70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde. Mon nom est Tommy Godette. Très content de vous retrouver à 70%. Là, je suis en train de me perdre dans mes slides, mais on va finir par l'avoir. Nous y voici. Donc, salut tout le monde. J'ai opté pour vous mettre un jeu de Nintendo, un excellent jeu de Nintendo en speedrun. La semaine passée, on a eu des problèmes parce que j'ai mis un vieux dessin animé des années 90 dont tout le monde se crisse, sauf la compagnie qui possède les droits, qui a trouvé que de mettre ça en bas à gauche dans le coin, pas de volume, c'était matière à striker pis tout. C'est ça la vie sur YouTube de nos jours. Pas grave, hein? Nathan nous a refait un montage et j'ai trouvé ça très drôle. Parce que dans le montage, tu as mis un chien. Ben, c'est un montage. C'est un montage de chien que j'ai comme un peu pogné sur YouTube déjà. OK. Fait que c'est déjà quelqu'un d'autre qui a fait ce montage-là avec plein de chiens de partout. Et ça, on aime ça, les chiens, à 70%. C'est pas là le problème. L'affaire qui est drôle, c'est qu'il y avait, à un moment donné, un chien qui était comme debout dans la chambre de bain. Et ça a été flagué. Mais c'est pas que ça a été flagué, c'est que ça a été flagué seulement la deuxième fois qu'il passait. C'est quand même assez particulier. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment les droits d'auteur fonctionnent sur YouTube. C'est une petite discussion d'opinion en début de show. Hein. On va s'en aller vers un petit peu comme d'habitude. On a une soirée entièrement prévue pour vous. On va aller parler tantôt avec Alex Lévesque, alias Dessine Bandé. On a aussi VJ Bruno Corbin. Puis je prends un instant pour que tout le monde ensemble, on envoie un maximum de pensées positives à notre chum Bruno, qui est malade aujourd'hui, fait qu'il n'y aura pas de chronique de Bruno. Je sais comment tout le monde l'aime et tout. Donc voilà, hein, on envoie dans 3, 2, 1, vibration positive. Pour Bruno, on lui souhaite le mieux possible hein, d'aller bien. Ça n'empêchera pas 70% et son set de VJ de se passer comme il était prévu. Sinon, vous l'avez vu avant le show, hein, je prends le temps d'en parler un petit peu. Le prochain 70% va se faire le 1er mars. Donc, on va avoir commencé le mois de mars la prochaine fois qu'on va se parler à 70%. Et s'il vous plaît, si le slogan dit « Au mois de mars, on fait attention dans les escaliers », faire attention dans les escaliers, ça marche. Ça ne veut pas dire que c'est seulement au mois de mars qu'il faut s'inquiéter, bien entendu. Le mois de mars, c'est parce que c'est là que ça commence à dégeler à beaucoup d'endroits. Le printemps arrive et il y a des plaques. Ça devient plus dangereux, plus glissant. Faites attention à vous. Les escaliers se nourrissent de souffrance. Hein, on ne se leurrera pas. Sinon, j'ai aussi un petit message d'intérêt public. Hein. Vous avez vu, on a changé la caméra parce que j'étais tanné. Et ce qui est weird, c'est que la caméra qu'on a maintenant coûte 40 $, tandis que celle qu'il y avait avant coûtait 180 $. Et celle à 180 $, c'est ça. Ça donne une image que... c'est ça qui se passe. Hein? Ouais, ça ressemble à ça. C'est ça qui se passe. Sinon, tu sais, vu que j'ai décidé de vous faire un petit... peut-être que je vais le faire plus tard dans l'émission, hein, parce qu'on va écouter aussi en fin d'émission
un film qui s'appelle Gale Force, version française, vent quelque chose. J'avais jamais vu la version française, bien que le titre en français. Donc voilà, c'est un film, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu. On était début 2000, le film date de 2002, donc je l'ai vu genre à sa sortie. Et on y avait donné un -6 à l'époque. Donc, je suis très content de le ressortir. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de mamelon féminin. Arc, on est tous d'accord là-dessus. Donc, on devrait avoir une très belle fin de soirée avec ça. Sinon, ça m'amène à vous parler un petit peu d'Alexis Cossette-Trudel. Hein. C'est pas que j'en parle souvent, c'est que à 70%, en tout cas, j'en parle pas souvent. Mais je veux vous apprendre que dernièrement, le monsieur qui disait que c'était pour arriver que Trump était pour gagner les élections le 3 novembre, que les votes du collège électoral le 14 décembre étaient pour être donnés en sa faveur, que finalement le Congrès allait arrêter tous les démocrates le 6 janvier, qu'à l'investiture de Biden, ce serait finalement Donald Trump. Bien, ce gars-là, il est rendu dans un spot un petit peu tight et c'est quand même assez drôle de le regarder se démener là-dedans. Et là, dans le fond, tout son argumentaire repose sur l'intervention de Mike Flynn qui sort de prison fraîchement pour avoir menti. Et aussi, et ça c'est le plus beau, le rapport d'une enquête qui s'appelle le rapport Durham. Et c'est au travers de ça qu'il nous a, dernièrement, parce que là, c'était supposé être le 4 mars, parce qu'en 1871, genre, c'était au début du mois de mars qui était officialisé. C'était pas le 20 janvier qu'il était sworn in, qu'il y avait l'investiture. C'était au début du mois de mars pour laisser le temps au président de former son équipe dans un temps où il fallait que tu envoies des lettres puis que ça se promenait plus à cheval. Et maintenant, la nouvelle date, qui était supposée être le 4 mars, ben, mesdames et messieurs, on y est rendu. La nouvelle date a été annoncée et c'est le dépôt du rapport Durham. Donc, ça ne sera pas le 4 mars que va se passer les affaires. Ce qu'on va attendre, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Donc, quelque chose de gros s'en vient. On vous tient au courant avec plaisir. Là-dessus, Nathan, toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Pendant ce temps-là, je vais signaler le numéro de téléphone de notre invité, Alex Lévesque. Moi, aujourd'hui, je nous ai trouvé une petite liste de choses qu'on ne peut plus dire. Oh, c'est couillu, ça. Oui, ben, je trouve ça important de revenir là-dessus. Tu sais, avec des choses comme les histoires de N-word qui se sont dit dans Il n'y a pas d'abonné des au cours. numéro que vous avez composé. Oups. Veuillez vérifier le numéro et réessayer. OK. Pourtant, j'ai le bon. Ah, ben non, j'ai vraiment pas le bon. J'étais en train de signaler à moitié celui de Joe Lindigo et celui de... Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est un drôle de lapsus, ça. Shit. Hein? Ouais, c'est pas le même degré de créateur, donc c'est pas quelqu'un que j'ai l'intention de rejoindre non plus avant longtemps, Joe Lindigo. On lui souhaite le mieux possible, là, cela dit. Peut-être que de lâcher l'Internet, ça pourrait être une bonne chose. Est-ce que je suis en train de parler avec Alex Lévesque? Oui, exact, c'est moi. Je suis là. Et tabaslac, on a réussi à le scorer. Salut mon gars, comment ça va? Ça va bien. Toi, moi, j'ai eu peur quand que j'ai entendu que le numéro de téléphone ne marchait pas. Je pensais que c'était mon problème, puis je t'avais envoyé un numéro bidon. Hein? Fait que là, dans le fond, tu es en train de nous regarder live. Allô? 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 Ouais. Ah fuck, je viens de réaliser qu'on a encore un problème de Bernie. Ah, fuck. Non, il n'y a pas tant un gros retard. Je suis Ouais. fier de vous. Hey, Alex, écoute, bienvenue à 70%. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Attends un petit peu. J'ai ici ta tronche de gars souriant. Est-ce que tu peux me commencer en me décrivant ce qui se passe dans la fenêtre dans laquelle tu regardes depuis la pièce où tu te tiens présentement? Il y a une ruelle. Puis il y a souvent des chars qui restent pognés à cause qu'il y a beaucoup il y a comme de la glace qui se forme. Ah ouais, Il y a hein? comme de la neige, ouais. Mon coloc qui fait des stories où il prend en photo, il documente les chars qui restent pris. Puis attends, je pense qu'il y en a eu comme 5-6 depuis le début de l'hiver. Puis là, il y a un char qui arrive. On va-tu il avoir... passe.
live. Non, il a été bon. Il a été correct. On a... C'est le monde qui hésite. Faut que tu y ailles en ligne parce que sinon, tu y arriveras pas. c'est C'est pas mal ça. Fait que t'as dû happener. En face de moi, Oui. En fait, de moi, des fois, il y a un gars qui est complètement nu. En face. Vraiment en face de moi. Un genre dans la fenêtre de l'autre côté de la ruelle. Là. Ouais, exact. Il y a comme un autre bloc. OK. Puis des fois, lui, ben, il a l'air bien. Il a l'air bien souvent, là, l'été, quand il fait soleil. Là, Ouais. il s'en va devant sa fenêtre, les yeux fermés. Puis il s'imprègne de vitamine D, c'est tout. J'aime ça parce que je suis quasiment jaloux parce que moi, vu que je suis complètement de l'inverse, j'ai moins de soleil. Exactement. C'est comme ça. s'il braguait. Peut-être qu'il essaye de dévier des rayons de soleil dans ta direction avec son sourire trop radieux. Il faudrait que je dise amène un miroir ou quelque chose en même. Oui, c'est ça. Partage ton soleil. T'es-tu ce genre de gars-là? T'es-tu le genre d'Alex Lévesque, mettons, il va se promener au soleil puis il se sent revigoré? C'est-tu important pour toi, ces affaires-là? Ouais, ben, de plus en plus, là, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai comme justement j'ai changé mon bureau de place récemment puis je me suis mis carrément devant la fenêtre puis life changer. Pour vrai? Ouais, plus de lumière naturelle, ça égale plus de positivité. Puis là, je pensais pas que j'allais dire ça aujourd'hui. Ah, ben, Colin. Ben, écoute, à 70%, on pose des questions de même. On n'a pas peur de vraiment aller au fond de ce qui touche à nos invités. D'ailleurs, dans le même train de pensée, as-tu une sorte de Pop-Tart préférée? Je dirais Straight Pipes au chocolat, mais je pense pas en avoir essayé tant que ça. Ben, au Canada, on est un petit peu comme un pays pauvre par rapport aux sortes de Pop-Tarts. Ici, on a 6 qui sont tenus stédés, mais si tu vas juste sur l'autre bord des lignes aux States, tu vas en avoir 47 différents dans chaque Walmart. C'est un combat que je mène. Ouais, hashtag Pop-Tartsgate. Écoute, il faut que tu suives ça, man. Sinon, t'as-tu une sorte de Pop-Tart que tu inventerais? Une saveur particulière? Je dirais biscuit et crème, ça doit exister. Café et crème, c'est super bon, ça me dit rien. Biscuit et crème, comme les affaires de Hershey. Ah, OK. De ça. Je vois ça, je sais pas. Je pense que oui. Sinon, je mettrais du soleil dedans. Oh! Faire un lit. Pop-Tart au soleil. Ah, c'est pas pire. T'as l'air d'être quelqu'un d'optimiste en général dans la vie. Hey, c'est drôle. Je sais pas si c'est le téléphone qui me fait ça, mais d'habitude, je suis hyper puis négatif. Ah ouais, hein? Ben là, on te voit comme taquin. T'es-tu chatouillable? C'est-tu quelqu'un qui se fait chatouiller souvent? Je suis chatouillable, mais il faut que tu pognes les bons spots. Il faut que tu ailles profond. Là, ça va sonner bizarre, mais il faut que tu ailles profond dans la peau, pas dans les orifices, mettons, mais faut que tu pognes les bons spots. C'est pas mal cool. Hey, peux-tu me rendre service? Peux-tu dire salut, Bone? Parce que mon chum Bone, il est en ligne. Salut, Bone. C'est ça, Bone, B-O-N-E. Hey, merci, man. Est-ce que tu as des idoles? Parce que là, on parle à quelqu'un qui a fait l'école de l'humour, quelqu'un qui est dans le domaine. Tu as trouvé une manière de te démarquer avec ta bande dessinée, Dessine bandée. Est-ce que tu as des idoles au travers de tout ça? Gros fan des Denis Drolet. Je peux pas... ils sont indétrônables, selon moi, dans mon top 1. Dans ton top 1 partagé à 2. Une affaire d'absurde. C'est ça, exact. Y avait-tu de l'absurde avant au Québec? C'est vrai qu'ils ont comme un petit peu pris une place qui avait... Il me semble qu'il était comme laissé libre. Là. Peut-être que le prof bof, ça pourrait être comme quelque chose qui pourrait ressembler à de l'absurde. Là, mais les Denis Drolet, ils ont... Te rappelles-tu la fois que tu les as découverts? Ouais, c'est une de mes amies au secondaire qui me dit genre que c'était sûr que j'allais triper là-dessus. Puis finalement, on est comme écouté le premier show dans son sol sur une TV cathodique. Puis mon cerveau a explosé. Littéralement. Ah ouais, hein, ben, ça veut dire que ton ami te connaissait bien, ça. Ouais, clairement. Tu la vois-tu encore? C'est-tu encore quelqu'un dans ta vie, ça?
J'ai coupé les ponts. Ah. Je suis parti en courant avec le DVD. J'ai plus jamais reparlé. C'est beau, ça. Puis sinon, y a-tu, parce que veux pas, on peut considérer que tu commences, on te souhaite encore une longue carrière. Voilà. Clairement. Je ne considère même pas que j'ai commencé, moi, encore. Bon, ben voilà. Là, tu as Dessine Bandé, tu as aussi, j'ai vu que tu étais très présent sur Twitter. On invite d'ailleurs tout le monde à te suivre, hein, en faisant Alex Lévesque, moi je l'ai trouvé tantôt. Mais est-ce que tu te considères genre plus humoriste de scène, plus BDiste? Est-ce que tu irais plus dans les capsules? Y a-tu comme une de ces affaires-là que tu préfères? En ce moment, je suis comme un peu pas perdu, là, mais juste j'aime ça utiliser plusieurs médiums pour faire rire. Fait que, en ce moment, j'aime expérimenter puis tout ça, puis j'ai pas tant trouvé ma niche que ça, mais j'aime faire rire par rapport avec plein de médiums. OK. T'es-tu musicien aussi, là, parce qu'il te manque à peu près juste ça, puis on est rendu au bout? Je gratouille, je chante dans la douche, je gratouille la guitare. Ah ouais, hein? Je gratouille, ça te arrive pas tout. Mais, ouais. Faudrait que j'apprenne de la musique. J'aimerais ça jouer du piano. Oh! Ben pourquoi pas? C'est dans ma to-do list. Ben, est-ce que tu peux nous chanter un petit bout de quelque chose? Moi, je le prendrais, là. Malheureusement, je connais seulement des tunes d'Éric Lapointe et là, c'est mal vu d'en chanter. Effectivement. Mais je les connais par cœur. Certainement pas dû. Allez! Même pas la chicane, tu connais pas la chicane? Chanter d'un bar où on est resté accroché. C'est un beau moment de radio. Est-ce que ça y tente? C'est quoi l'animal le plus dangereux que tu as croisé? Que j'ai croisé, je dirais sûrement Orignal. C'est très dangereux. Effectivement. C'est très dangereux. Ouais. Mais il n'a pas été dangereux envers moi. En fait, un orignal mâle en rut, la seule manière de vraiment t'en sortir si tu croises ça dans le bois, c'est d'être un orignal femelle ou de disparaître. Il y a certains biologistes qui pensent qu'il n'y a pas de gros prédateurs en Amérique du Nord, sauf des lions de montagne, les cougars, à cause des orignales mâles qui auraient tout achevé ça. Ah oui, c'est méchant, esti. Sinon, mettons, ferme les yeux. Là, j'aimerais ça que tu te recueilles, que tu ailles dans le Alex Lévesque intérieur et j'aimerais ça que tu me décrives en tes mots un schnaggers. OK. J'ai imaginé un poodle qui chie. C'est parfait. J'adore ça. J'ai entendu dire que tu as un background spécial avec les gauchers. Les gauchers? Ouais, que tu aurais comme une haine héréditaire envers les gauchers. C'est que je les respecte pas. Dans le fond, c'est parce qu'ils ont fait ils ont pris le mauvais choix, là, clairement. Ah, voilà, clairement. Le choix facile. Les ambidextres, c'est pas si pire, mais honnêtement, c'est ça. C'est parce que moi, du monde qui ont comme plein de plomb sur la paume, là, ils ont l'air des épais. Fait qu'ils pourraient se forcer un peu, c'est ça que tu es en train de dire. Clairement, il faut que tu atteignes la bonne. On a un consensus, on est tous d'accord là-dessus. Parle-moi de ton permis de conduire. Mon permis de conduire, pendant un bout, je suis pas bon pour garder les adresses à jour. Fait que j'ai déménagé une couple de fois, puis pendant un long bout, c'était comme la deuxième appart, genre de retard. Genre. OK. Puis je me suis déjà fait arrêter sur la route à cause de ça. Puis j'ai failli avoir une amende salée, mais heureusement, je suis blanc. Ça m'a sauvé, je pense. blanc comme neige. Innocenté. Chris, on a eu une anecdote de permis de conduire. J'aime ça interviewer du monde comme ça. Hey, est-ce que tu peux me parler, mettons, parce que souvent, là, t'as l'air assez jeune si t'étais au secondaire quand t'as quel âge? Moi, j'ai 42. Là. Moi, j'ai 24. Tabaslac, c'est comme l'inverse. C'est comme l'inverse, c'est capoté. Ça, je veux dire,
c'est qui tes alliés dans ton aventure de créateur comme ça? C'est qui tes alliés principaux, les gens qui t'ont encouragé puis qui t'encouragent encore? Là, tu veux des noms? Ou Ben, tu veux ça peut être des types de personnes, concepts. genre les grandes personnes? Ça peut être mon oncle que j'aime beaucoup et que je salue. Ça serait une réponse très valable. Tu peux dire aussi, c'est mon chien qui est là chaque jour puis qui me donne des leçons de courage. C'est vraiment cool. Sûrement mon père qui partage beaucoup trop mes affaires. Là, et, genre, il partage à chaque fois que je publie une BD. Quand il y a des souvenirs de lui qui a partagé des affaires, il les repartage. Ça fait que son mur, il y a plus d'affaires de moi que sur mon mur. Fait que, Oh, c'est cute! un peu, ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, ça. Souvent, le père, c'est un petit peu comme la personne qui boque puis qui dit pourquoi tu vas pas faire tes études pour être avocat puis de trouver finalement un beau médecin pour te marier, lui donner des enfants puis tout ça. Mais toi, ton père, il est all-in avec toi. Non, clairement, qui croit en moi depuis le début. Là, puis il m'a encouragé, puis il m'encourage encore à ce jour. Là. Fait que, ouais, très, 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 très bon père. Ben, salut, Monsieur Lévesque. Bravo pour ça. C'est on le vraiment salue, puis on peut le suivre. Il nous écoute peut-être en ce moment, là, vu qu'il craque pas d'écouter les enfants, mais on peut le suivre sur M Skate Snow. Mon père fait du skate puis du snowboard, puis il upload des vidéos de lui qui fait des tricks des fois. Fait que ça, c'est un peu absurde. Fait que, Puis des fois, mettons, tu le prêtes-tu un peu pour qu'on en profite tout le monde? ton doigt de son père. on ouais, l'invite. le monde sont souvent jaloux de mon père. Fait que, t'as je peux vous le prêter. Monsieur Lévesque, Monsieur Lévesque a le tour. Sinon, ben voilà, on a fait le tour des alliés. T'es-tu un sportif, toi? Ton père, t'as-tu passé la POC d'aimer ça, ce genre d'affaires de skate, puis de snow, puis d'avoir une plage en dessous des pieds? Ouais, surtout les affaires de planche, là, surtout les sports où c'est pas compétitif. Là. C'est surtout genre le sport individuel que la seule chose que tu as à te dépasser, c'est toi-même. C'est Pour toi-même. Ça, je suis plus dans cet esprit-là. Ah ouais, hein? Mais ouais, moi, je suis pas hockey ou. Je t'imagine jouer au wacky quand même pas mal. Moi. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi, je regarde ma face là, de gelée, là, en noir et blanc, puis clairement. Là, ça joue au wacky, ça. Ouais, je joue au wacky. Ah ouais, hein? Bon, ben tu vois. À l'école de l'humour, on était une gang de gelés de même, on allait dehors, puis on jouait au wacky. Puis, non! Tu t'es en train de me dire... Oui, surprenamment. Ouais, les étudiants à l'école de l'humour fument de la drogue, mais quelle incroyable surprise explosive. Bizarre, mais c'est notre pusher, c'est Louise Richer. Ah, bon, et c'est un scoop. Ça sera su si jamais il y en a qui nous écoutent puis qui vont là. Est-ce que tu as un chien? J'ai jamais eu de chien ou d'animal de compagnie, ever. Ouais, je comprends ça. Comment tu l'appellerais, ton chien, si tu en avais un? Sûrement Toby, pour être... Comme le chien qui joue au basket. Exact. Exact. Calisse, man, j'aime ça comment tu me parles, Alex. J'aime ça comment tu me parles. Sinon, ben là, moi, j'aime ça, l'affaire de parler de ton père. Est-ce que tu as comme un souvenir de faire un road trip avec puis qu'il y a une toune qui joue? Ça serait sûrement du AC/DC. Là. Fait que, mettons, sûrement Back in Black. Ou Money Talk, je me rappelle que c'était comme... je me rappelle que c'était la tune préférée de mon père. Ah ouais? Money Talk. Ouais, ça n'est un pas pire. OK, Monsieur Lévesque gagne encore des points. Ça apprécie. Puis toi, t'es-tu un fan de musique aussi pas mal? Je suis pas tant fan de musique, c'est absurde. Okay. Mais j'aime le rock des années 70. C'est pas mal quasiment que ça que j'écoute. OK. Genre Foreigner ou... Je viens juste de downloader, de m'abonner à Spotify. Là, je suis en retard. Mais c'est bon pour me donner des choix de playlists de rock des années 70. Mettez du Led Zepp puis des affaires de même. Mais je suis pas un connaisseur. Je suis plus un amateur. Un amateur. C'est quoi quoi t'es connaisseur? Parce que je veux pas faire des blagues comme ça à un moment donné. Ça prend comme un domaine qu'on maîtrise plus pour avoir envie d'y retourner. T'es-tu connaisseur en quelque chose? Ouais, quasiment, je sais pas, en humour, je dirais. Mais là, c'était des questions, je sais pas, j'ai peur de dire que je suis connaisseur en quelque chose. Ben non, écoute, je t'emmène pas dans un piège, pas en tout. Là. Je veux juste apprendre à te connaître un peu plus. Là. Ça veut dire que tu écoutes souvent des shows d'humour, là, tu te tiens à jour.
Ouais, je me considérais comme un comedy geek de tout ce qui est humour, l'humour de sketch, l'humour de séries, de scènes, de personnages. Est-ce que tu te limites au Québec ou tu vas plus large? Non, ben je connais plus ce qui se passe à l'international ou aux États-Unis, je pense. Ah ouais, hein? T'as-tu des idoles qui sont pas québécois? Là, on a mis de côté les Denis Drolet, là, mais d'autres personnes que les gens pourraient aller voir. Ouais, mais il y a du monde qui je suis tellement fan, puis je suis jaloux de leur travail. Ben, clairement, Andy Kaufman, hein, je peux pas dire Andy Kaufman, mais mettons, il y a un BDS que lui, il est à connaître, là, il s'appelle Branson Reeves, qui fait des affaires vraiment absurdes, que c'est carrément bon. Nathan Fielder, c'est ça que... Ah, c'est très bon, ça. Qui a fait Nathan for You. C'est comme mon émission préférée depuis un crise de bout. C'est très bon. Ça veut dire, mettons, tu connais, si je t'ai dit Tim and Eric, c'est du monde que tu connais aussi. Ouais, Tim and Eric, c'est à découvrir pour moi. On dirait que je l'ai jamais écouté au complet. Je connais des bouts, mais je suis pas un fin connaisseur de Tim and Eric. Il faudrait que je m'y mette. Je t'enverrai aussi les Tom Goes to the Mayor. C'est un petit peu plus difficile à comme prendre, mais à un moment donné, c'est pas mal dans mes shows de TV préférés ever. Fait que Eric André puis toute la gang de Adult Swim, c'est du monde avec qui tu es habitué. Ça veut dire que tu es bilingue et tu parles en anglais. For sure. C'est ça qu'on peut... Dis-moi donc le mot environnemental en anglais. Environmental? ça me va, mon gars. Hey, t'es chill en esti, Alex. J'aimerais ça peut-être que tu me parles de tes passe-temps. C'est quoi quand tu fais rien, là, quand t'as rien? Mettons que tu t'as une panne d'inspiration puis tu te dis, mais allez, tuer du temps dans quelque chose. C'est quoi tu fais? Je prends des marches. Sinon, je joue. Je suis pas vraiment un gamer, mais je joue à Rocket League, là, le jeu de char qui joue au soccer. Ah, shit, hein? Ça, tout le monde joue à ça à job. Ah ouais? Ah ouais, tout le monde à ma job, il joue à ça. Il passe le dîner à jouer à ça. Ça a remplacé League of Legends. Ça, on dirait. Puis, ben, écoute, ça veut dire que je t'imagine devant un jeu vidéo, puis voilà. Je me demandais si c'était pour me parler de film. De quoi, excuse? De film. De film? Ah, ouais. Je suis un amateur de films, mais mettons, mon film préféré, c'est Back to the Future, puis je sais pas si ça va un jour se détrôner. OK. Genre, le deuxième, c'est ton préféré. D'habitude, c'est un petit peu ça. Ben, c'est poche, mais ça a déjà été ça, mais maintenant, c'est le premier, je dirais. OK, ben c'est bien correct. Ça vieillit super bien, c'est vrai. Hein? J'ai réécouté dernièrement, ces films-là. C'est une sacrée histoire. Même le making of, c'est comme une saga. Ben, veux pas, c'est 3 films aussi comme en un. Fait que ça te fait plus de muffins à raconter autour. Ben écoute, Alex, moi je connais un petit peu mieux mon Alex Lévesque, puis ça fut un plaisir de te découvrir comme ça. Je te souhaite le mieux possible dans le reste. À ce moment-ci, il me reste 2 questions à te poser. Et aussi, je t'inviterai à te plugger. Hein. Si tu veux que les gens te suivent, j'ai vu que tu avais un Twitter, on en a parlé tantôt. Peut-être ton Facebook, est-ce que tu es sur Instagram, ce genre d'affaires-là. C'est le temps de te plugger. Alright, ben alexlevesque.com, j'ai comme une affaire où il y a tous mes liens. Fait que je pense que tu peux juste aller là-dessus et tu vas tout trouver. Puis ben merci full de l'invitation. C'était clairement le fun. Puis je m'attendais pas à des questions de même. J'étais super content d'y répondre. Ça me fait bien plaisir. Et là-dessus, il en reste 2 des questions, une très importante. Est-ce que tu joues à Magic? J'ai jamais joué à Magic. Et voilà. Et est-ce que tu peux me faire un indicatif? Je t'en avais parlé dans le email d'invitation. Là, genre, je m'appelle Alex Lévesque, je n'écoute jamais 70%, mais j'aimerais ça que tu dises pas je n'écoute jamais 70%. Pas parce que ça me dérange que tu dises je n'écoute jamais 70%, mais parce que c'est tout le temps cette affaire-là que je dis en exemple. Puis je veux que la réponse soit Alex Lévesque. Je veux pas que tu répètes juste ce que je viens de te dire comme exemple pour me faire plaisir. Je veux entendre Alex Lévesque, tu peux dire Dessine Bandé et 70% dans la même phrase. Si ça te va, je dis 3, 2. Je suis Alex Lévesque et à 70%, on parle beaucoup de Pop-Tarts.
C'est parfait. Je pense que vrai, en plus. Ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai que c'est vrai. Bon, ben écoute, merci vraiment beaucoup, Alex. Là-dessus, je te laisse retourner à ta créativité. J'espère voir bientôt le reste. On est très content de te suivre sur les aventures. Puis, je t'achalerai pour venir faire une chronique à un moment donné. Super. Bon, ben, bonne soirée, les boys. Hey, toi aussi, là, reste en ligne. Tu vas voir c'est quoi une chronique. Fait que comme ça, tu vas être équipé pour la prochaine. Bye! All right, bye-bye. Bye! il y avait pas l'air sûr à la fin, notre invité. T'es pas obligé de devenir chroniqueur. Je fais juste t'achaler comme ça. On verra ce qui s'en vient. Là-dessus, ben voilà. Hein, merci beaucoup tout le monde d'être encore à 70%. On a découvert un artiste 24 ans, Colin. 24 ans. C'est... Avec l'humour qu'il y a, j'aurais cru un peu plus vieux. Ben oui, peut-être, hein, c'est vrai. Ça veut dire que j'ai peut-être l'âge de son père qui est en train d'être cool et le reste, c'est pas un feeling qui va s'en aller rapidement, hein, comme le petit Bernie qui est en train de polluer votant. Caroline. Fait que là, toi, Nathan, avant qu'on aille rejoindre nos chroniqueurs pour le reste de la soirée, t'as des affaires que tu veux nous rappeler qu'on n'a plus le droit de dire sur Internet. Ben, en fait, c'est pas nécessairement qu'on n'a plus le droit de dire. C'est une chose qu'on ne peut plus dire. C'est une petite différence. Je vais commencer par une première légère. On va voir où est-ce que ça va mener après. Le premier, c'est vite, le club vidéo ferme dans 15 minutes. Ouais. OK, je vois dans quoi tu t'en vas. Ouais, non, on peut plus dire ça. Ça va être très difficile. On est juste à côté de ce qui était le plus gros plancher de vidéos de porn en Amérique du Nord, selon l'ancien gérant de ça. C'est rendu l'espace Mushagalusa. Et ça me fait rire à toutes les fois qu'on va faire des shows là. C'est juste à côté du musée de l'absurde. C'est rendu une salle d'exposition d'œuvres d'art africaines, une salle communautaire. Et on fait des karaokés là. Je m'ennuie tellement d'entendre Chinook chanter le karaoké. Ouais, moi aussi. Oui, effectivement. Donc, Jason, quand tu entends ça, tu peux te lancer. On va aller jaser avec notre ami Jason Keys, qui est aussi un collaborateur à Terrain Basique, notre podcast sur Magic the Gathering. Jason est aussi un passionné de ce qu'on pourrait appeler la complosphère, hein, un autre concept qu'on étudie ici beaucoup à 70% ou à Douteux TV plutôt. Donc, voilà, on va aller parler avec Jason. Il m'a dit qu'on était pour rencontrer un gars dans une caverne. C'est ça, Jason, un gars dans une caverne? Un gars dans une caverne, mais présentement, je suis sur le bord de banc de neige. Là, on a une grosse tempête de neige. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien. Oui, je suis en train de pelleter dehors. Là. Donc, écoute, ça me fait plaisir d'être en remplacement de Bruno Corbin aujourd'hui. Je vais essayer de l'accoter sur le déprimant. Ah, ça va être difficile, mais... Ouais, mais la barre est haute, La barre est haute, mais tu peux être un excellent suppléant. Ben, je me suis dit, aujourd'hui, au lieu de vous parler de politique américaine, je vais parler d'un sujet un peu semblable. Je vais vous raconter une histoire de dope. OK. Et c'est une histoire que je trouve très drôle. J'ai tout le temps comme rêvé, moi, de la raconter à 70%, puis et enfin est venu le temps. Et il est venu le temps pendant que tu es en train de pelleter ta côte aussi. C'est pas le rêve. Exactement. Écoute, le rêve américain. C'est mon histoire, c'est en 2005, je travaillais de nuit au couche-tard. Vous avez sûrement connu ça, toi puis Nathan, travailler de nuit. Oh, Chris, oui. Ouais, j'ai fait ça une couple d'années. Puis, ouais, tu sais, c'est pas tout le temps la joie. Puis, je me rappelle, à l'époque, j'étais comme... tu sais, il y a des moments dans la vie que tu perds un pusher, puis le temps que tu en trouves un autre pour acheter du pot, tu sais, des fois, tu as des carences. Tu sais, tu vas pas acheter n'importe quoi, whatever. Puis, c'était dans un épisode comme ça. Puis, cette nuit-là, j'avais vraiment passé un mauvais chiffre. Toute la merde était arrivée en même temps. Puis, je me suis dit, calice, je m'en fumerais bien en finissant mon chiffre à 7 heures, tu sais. Puis, ben là, j'ai pas d'ouïe, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui rentre, puis il sentait le pot. Toi, t'as spoté ça, là. Ouais. Oh, écoute, okay. Je l'ai flairé de loin, là. Puis là, je dis, toi, tu connais-tu du monde qui connaît du monde qui me vendrait du pot, tu sais? Puis il dit, ouais, il n'y a pas de problème, je peux t'en vendre. J'ai parfait, même, attends que je finis mon chiffre à 7 heures. Puis on va aller, il était comme genre 5 heures du matin, là, c'est 6h30 du matin à peu près. Ah, fait que là, il dit,
Ouais, tu sais, il dit, j'habite dans le quartier, là, tu viendras chez nous, j'ai pas de problème. Puis finalement, tu sais, on parle, genre, finalement, le gars, il reste avec moi, puis on parle de tout et de rien, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, 7 heures arrive, tu sais, je fume mon chiffre, là, il dit, tu viens-tu en fumer un dehors? Il n'y a pas de problème. Let's go, tu sais, je me dis, ça commence bien, là. Tu sais, ma nuit était rachetée, comme on dit, là. Ouais. Fait que là, je smoke un joint dehors, puis, hey, j'étais vraiment batté. Il y avait vraiment du bon stock. J'étais content, là, tu sais, j'étais comme, wow. Ça, c'est du bon stock. Fait que là, tu ben, là, as-tu déjà vu le film Peur et dégoût à Las Vegas? Ben oui, c'est là-dedans qu'il y a de l'adrénochrome. Ouais. Ah oui, entre autres. Puis, as-tu déjà vu le film Being John Malkovich? Ben oui, c'est là-dedans qu'il y a John Malkovich. Fait que tu vois, c'est la suite de mon histoire, c'est un croisement entre les deux. Fait que le gars, tu sais, on marche chez lui, puis j'espère qu'il écoute pas les émissions ce soir, mais bon. Là, il dit, moi, je t'avertis tout de suite, là, j'habite avec ma mère, hein, fait que faut pas trop faire de bruit. Je dis, y a pas de problème, hein, mais moi, je t'achète ton weed, puis je l'écris après ça, puis je m'en vais me coucher. Puis là, on arrive chez lui, genre, tu sais, duplex typique de Schlaga. On rentre en dedans. Là, il m'amène, puis là, j'étais vraiment batté, là, tu sais, parce qu'on venait de fumer, là. Puis tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas fumé, là, t'es high en esti. Puis là, on rentre chez lui, puis il ouvre un placard, puis il lève une trappe. Tu me suis? Oui, OK. Dans le plancher, la trappe? Oui, tu sais, les duplex à Montréal, souvent, ils ont des trappes, puis ça mène dans une cave, là. OK. C'est weird en esti, là, genre, tu sais, puis comme le rez-de-chaussée, je voyais que c'était pas chez lui, c'était probablement, tu sais, sa mère habitait au rez-de-chaussée. Puis là, il lève sa trappe, puis une espèce d'escalier, là, lugubre, là, puis là, il dit, ouais, ma chambre, c'est en bas. OK. Et je suis comme, fuck, tu sais, dans ma tête, tu sais. Puis là, j'ai vraiment hésité, mais en même temps, je suis un gars aventuré, fait que je descends, puis je te jure, là, le plancher faisait à peu près 5 pieds 5 de haut, gros max. OK. Puis toute la cave était logée comme un appartement, comme le 6e étage et demi dans Bing, John Malkovich. Je comprends. Wow, hein? Puis l'entrée vers ça, c'était dans le garde-robe, dans la trappe. Ben, c'est que la trappe, c'est vraiment, il avait aménagé la cave du duplex à sa mère. Il n'y avait pas de fenêtre. C'est comme pas up to code, là. C'est genre full dangereux. Ouais. Puis c'était vraiment weird. Puis tu sais, j'étais batté d'un raid, là. J'étais pas sûr ce que, tu sais, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, hostie? Puis c'est probablement l'appartement le plus bizarre que j'ai visité dans ma vie. C'était trash et le plafond ne faisait que... Il fallait marcher accroupi. Puis, tu sais, il me dit, fais attention de ne pas te cogner sur les poutres au plafond. Tu sais, ça fait vraiment mal parce qu'il y a des grosses... les poutres de plancher de l'appartement au-dessus. Ben oui. Fait que, ouais, c'était vraiment weird. Puis, le gars était bien chill. Là, j'ai passé le matin, on écoutait de la musique, puis je pense qu'on a joué à des Xbox. C'est un peu vague, là, dans mon souvenir, là, mais j'ai eu mon weed, mais c'était quasiment sur le bord d'un bad trip dans la cave de 5 pieds et demi. C'est comme dans John Malkovich, c'est le 6e étage et demi. Okay. Ça, c'est comme le demi-sous-sol aménagé. C'était vraiment c'était weird, là, parce qu'il y avait des chaises, des TV, le salon, tu sais, tout. Wow, hein? OK. Je suis le lien que tu voulais faire, là. Ouais. Puis, c'est ça. C'était simplement une anecdote. OK, fait que là, t'as fumé ton joint avec le gars. T'as-tu croisé sa mère en robe de chambre, ce genre d'affaires? Non, le gars était bien insistant qu'il fallait pas la réveiller. Elle habitait au-dessus. J'ai compris qu'une des raisons, probablement, pour qu'il habitait comme dans ce trou-là, c'était probablement qu'il n'était pas en bon terme avec sa mère, mais elle le tolérait quand même. OK, ben en tout cas. J'espère. Puis depuis ce jour-là, tu sais, souvent, à Montréal, là, quand tu passes à côté de duplex, on voit souvent les... Tu sais, c'est tout des petites fenêtres à roll-sol, là, ça a tout le temps l'air lugubre, là. Oui. Un petit que je parle, tu sais, des fois, là, tu vois que certains appartements ont des caves. Ouais. Puis depuis ce jour-là, à chaque fois que je vois ces petites fenêtres-là, là, je m'imagine, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite là-dedans, tu sais, puis ça se peut, tu sais, parce que j'ai eu la preuve que oui, ça se peut. Ben écoute, ça a l'air d'être... Ben merci Jason, c'est une très belle histoire, hein? On n'est jamais trop vieux pour agir en adolescent puis retourner dans la cave chez sa mère que l'entrée est dans une trappe qui est dans le garde-robe. Puis mon prochain passage, je vais vous parler des... parce qu'il y a le 5 mars qui s'en vient, hein, puis Trump va reprendre le pouvoir. Non, c'est fini ça. Fait que, ouais, non, mais... T'es en train de changer, Alexis. Ils ont repoussé la date. Ouais, c'est ça. Écoute, je vous refais une autre chronique sur mettre à jour les Trumpistes.
Oui, faire le tour de toutes les dates importantes. Le calendrier. Ah oui. Eh ben, merci beaucoup, Jason. On s'en rejase. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Ouais, toi aussi. Bon pelletage, hein, comme il y en a qui disent. Ah là 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 là. Là-dessus, je me tourne vers mon co-animateur, Nathan. Yes. Deuxième chose qu'on ne peut plus dire, Tommy. Ouais. J'ai trouvé un 10$. Je vais pouvoir faire le plein. Effectivement. Non, c'est plus une phrase très commune. Même pas. Même plus pour genre une mobilette. Là. J'étais pour dire même les mobilettes, ça marche plus. On va aller rejoindre maintenant Simon Portalance, un de nos collaborateurs très prolifiques en ce temps de pandémie. Il est dans les pile-poil. Hein. C'est un groupe d'humour avec son frère et son ami. On va voir de quoi il va nous jaser. Simon Portalance, bonsoir. Bonsoir. Puis, quoi de neuf? Ben, écoute, cette semaine, je pensais à ça, puis je me suis comme un peu rendu compte que dans si je fais le calcul, là, en septembre prochain, ça va faire... En fait, ça fait 11 ans que je suis rentré au cégep, mais en tout cas, je reprends ça. Ben, j'ai fait un an de cégep dans le Vide-Matin. En tout cas, dans quelques mois, ça va faire 10 ans que j'ai commencé à étudier au cégep de Jonquière. Puis ça m'a fait penser à quelques conneries qu'on a fait dans les résidences. Est-ce que t'es aucunement responsable du bien dans lequel tu habites. Donc, je me suis dit que j'allais vous préparer un petit top 5 des affaires les plus connes qu'on a fait dans ces résidences-là. Ah, c'est awesome, ça. Merci bien gros. Ça va me rappeler ma période au cégep, moi aussi. Plonge-nous-y, mon cher. Hey, ça, c'était l'introduction la plus floue et la plus impertinente que j'ai fait depuis mes débuts à 70%. Je tiens à le spécifier. Comme il y a plein de mots qui passaient dans mon cerveau en même temps, puis ça a sorti tout croche, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, ben, top 5, le numéro 5, se déguiser en homme d'affaires pour aller manger de la pizza dans une pizzeria vraiment cheap. Fait que l'idée qu'on avait eue, c'était de faire un clash, déjà s'aller dans la pizzeria la plus crade de Jonquière, mais de s'habiller comme si on était des hommes d'affaires, puis tout le long du repas, de parler de la bourse, parler d'affaires de millionnaires. OK. Fait qu'on est allé manger de la pizza de même, puis ça, c'est vraiment pas pertinent, ça sert vraiment à rien, mais tu sais, t'as rien à faire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Genre des phrases comme « Appelez-moi Tokyo » ou « Vendez mes parts en cascade ». C'est exactement ça. Mettons, on passait notre commande là, pour avoir notre pizza, puis en plein milieu de la commande, tu sais, il y a quelqu'un qui faisait sonner le téléphone cellulaire, la personne en train de commander. Excusez-moi. Puis là, on disait des affaires, mettons, du genre, mise tout sur Microsoft, c'est ça l'avenir. Comme ça, on jouait à la bourre. J'aime ça. Fait que c'était un peu ça le trip, un beau petit moment, puis c'était juste bien drôle d'être entouré de monde, tu sais, je veux pas le juger, mais tu sais, un peu, tu sais, des travailleurs qui reviennent, ils donnent de la pizza. Nous autres, on joue aux millionnaires, mais dans le fond, on est une gang d'étudiants fauchés qui ont visiblement 17 à 18 ans. Fait quoi, c'était très, très drôle. Une autre affaire pas pire qu'on avait fait, là, ça c'est le numéro 4, remplir un ascenseur de ballons. OK, c'est concept. Ça, c'est que dans les résidences, il y avait un ascenseur qui... Ça, en fait, avec cet ascenseur-là, on faisait tout, là, des fois, parce qu'il y avait 13 étages, fait que des fois, nous, notre trip, c'était juste de faire, OK, comment faire si on peut niaiser le plus possible avec l'ascenseur? Fait qu'il y avait eu, si on faisait, on allait au rez-de-chaussée, on se couchait à terre, on pesait sur 13e étage, puis on faisait comme si on était des astronautes qui montaient jusqu'à la Lune. C'est le gars de Matane, mon gars, il venait de découvrir les ascenseurs. Ouais, mais à Jonquière, les ascenseurs, man, s'ils aillent bien plus haut qu'à Matane, là, c'est pas ça. Mais pour revenir à l'ascenseur de ballon, on s'était pogné une quinzaine de personnes, puis on a legit foulé l'ascenseur de ballon. On bloquait à la porte, puis après ça, on l'a envoyé, genre, je sais pas, mettons, nous, on était au 10e étage, mettons, fait qu'on est descendu comme au 3 ou au 2, puis on a juste regardé la porte ouvrir, puis les ballons décollés, puis le monde juste faire
what the fuck, pourquoi? Mais je pense que Rémi Gaillard avait fait des jokes de même. Là. Ouais. Peut-être c'est après, là, peut-être c'est vous autres qui l'avez parti. Puis anyway, je veux dire, toutes les blagues sont bonnes. Là. Je suis pas du genre. Non, je suis vraiment d'accord, clairement, qu'il y a eu une inspiration de quelqu'un dans la gang. Parce que j'étais pas tout seul à faire ces conneries-là. C'est quand même une excellente idée, bravo. Numéro 3. Numéro 3. Moi, en fait, j'ai commencé à aller au cégep de ma femme en 2010, mais je suis arrivé à Jonquière en 2011. Puis qu'est-ce qui était bien à la mode comme blague en 2011 et pas encore rusé? Les blagues sur Jean-François Harrison. Donc, c'est ça des gags qu'aujourd'hui, c'est comme, OK, on l'a entendu, ce joke-là, mais dans le temps, c'était nouveau, c'était frais, et le fait qu'on avait 17 ans, on se trouvait bien drôle de rire de lui, tu sais. Donc, c'était comme un running gag, en fait, pendant un bout de Jeff Harrison. J'avais imprimé sa photo sur un manche à balai. Puis là, il y avait des parties dans les résidences. Je me pointais là avec Jeff Harrison. On faisait comme s'il était là pour vrai. Oh. Fait qu'on avait des discussions avec Jeff. Mettons, on lui disait « Hey, Jeff, est-ce que tu avoir une part de pizza? » Puis là, il y a quelqu'un qui disait « Oui, j'en veux. » Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui trouvait ça vraiment déplacé qu'on fasse ça. Fait qu'on s'était fait un peu parler dans le casque par une fille qui était au cégep là-bas. Mais tu sais, il n'y avait aucun gag de... On banalisait pas la pédophilie, loin de là. Nous, c'était juste rire de sa gueule. Ouais. Puis une affaire vraiment fucked up que j'ai fait une fois, tu sais, qui était peut-être, il était 1h, 2h du matin, moi puis un ami, on a écrit plein de petits mots sur des feuilles, puis on les a signés, on a imprimé des photos de face de Jeff Harrison, puis en arrière, on écrivait passe une belle nuit, JF, de quoi de même. On faisait des petits messages de même, puis on les a distribués sur, je dirais pas toutes les chambres des résidences, mais une tabarnak de gang. Assez pour que le lendemain, moi, je me promenais au cégep, j'entendais dire, mec, t'as sorti une photo de Jeff Harrison, toi, hier. OK, parce que là, t'es peut-être en train de caler à du monde qui ne savent pas que c'est vous autres qui avez fait ça à l'époque, là. Oui, effectivement, mais regarde, 10 ans plus tard, on peut assumer ces dérives-là. Ah, c'est que t'es niaiseux. Numéro 2. OK. À un moment donné, quand la gang, en tout cas, moi, j'avais déjà 18 ans à ce moment-là, mais la majorité en avait 17. Fait que moi, souvent, j'allais acheter des trucs pour les autres ou peu importe. À un moment donné, on avait acheté des magazines porno, juste pour le trip de dire qu'on achète des magazines porno. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste découpé toutes les photos de femmes tout nues. On les a toutes arrachées du magazine, puis on est allé dans un étage des résidences. On a placardé les murs de femmes tout nues là, à un point que tu pouvais pas ne pas avoir. Là. Peu importe ce que tu regardais dans le couloir, il y avait une photo de femmes tout nues à quelque part. Puis ça venait tout de la même revue. Hein? Il y avait on en avait 2-3. OK. Hein? On en avait quand même pris 2-3. Puis le lendemain matin, il était tout disparu. Fait que je pense qu'il y a un concierge ou un gardien de sécurité qui a pris sur lui. Hein? Ben oui. Voyons donc. Des femmes tout nues, il n'y a pas grand-chose de plus dégueulasse que ça. Surtout quand tu as 17-18 ans. Là, c'est dégueulasse. C'est le bon mot. Moi, j'ai acheté une seule revue de cul de toute ma vie. Puis c'est le jour de mes 18 ans. Je suis allé m'acheter une bière dans un bar. Je me suis acheté un paquet de cigarettes. Je me suis acheté de l'alcool. Je me suis acheté un gratteux, une revue. Tu sais, toutes les affaires qu'il fallait que j'attende d'avoir 18 ans pour faire, je les ai faites. Puis je me suis considéré comme réglé dans ce dossier-là. J'ai pu acheter de revues après. C'est des choses qu'il faut essayer dans la vie à un moment donné. Le c'est thrill. Obligé. Le thrill, mon gars. C'est comme les danseuses, mais ça sera une autre chronique. Ah ben oui, j'étais allé aux danseuses, c'est vrai. Hein? J'ai quand même eu 18 ans en 1995 à Val-d'Or et en 1995 à Val-d'Or, il y avait 4 bars de danseuses. Ce qui est pour... gros party. Ouais, c'était pas mal. Tu vas faire des tournées de bars de danseuses. Oui, ben ça a déjà été fait. Bon. J'étais de team Morocco ou Red Light. C'était rare ceux qui étaient... si j'ai oublié les noms. L'Alizé. En tout cas, on s'en crisse. On s'en va vers toi. Oui? Oui, il y a quelqu'un qui demande dans les commentaires, Jeff Harrison reste-tu encore à Matane? Oui, il a redéménagé là, puis il y a des... Moi, étant donné que je viens de la Gaspésie, des fois, j'ai des échos qui vivent dans des endroits publics, tout le monde est un peu mal à l'aise, mais bon,
il a le droit de refaire sa vie quand même. C'est sûr. On va... Puis top 1. Oui, OK, j'ai perdu mes notes. Ouais. Ah oui, c'est ça. Le numéro 1, l'affaire la plus conne qu'on a fait dans l'histoire des résidences du Cégep de Jonquière, l'année que nous, on était là, en tout cas, c'est qu'il y a un soir que ça nous tentait d'aller au sauna, mais il n'y avait pas de sauna. Fait qu'on a fait, on est allé dans les douches, dans la salle de douche. Il y avait comme 5 ou 6 douches, une à côté de l'autre. Puis ce qu'on a fait, on a calissé l'eau chaude tout en même temps, sur toutes les douches. On a bouché toutes les aérations, là, mettons, on mettait des serviettes en dessous des portes pour pas que la vapeur sorte, on bloquait toutes les ventilations. Puis là, ça faisait un gros sauna dans les résidences. On était une gang avec nos petites serviettes, puis on était comme, ouais, on est bien. Ça, il y a eu comme une espèce de mode. C'est peut-être lié avec le cégep, hein, c'est très possible, là, mais on appelait ça genre des hot rooms, là, puis on fumait des joints avec... Hotbox. Hotbox, c'est ça. Des hotbox, oui, ça se faisait dans mon temps aussi. C'est juste que... J'avais repensé, mais j'étais comme, bon, ben, c'est des choses que tout le monde font. Fait que moi, je voulais plus aller dans des choses un petit peu plus abracadabrantes. On te reconnaît là-dedans. On te reconnaît. Ben ouais, comme quelqu'un dit dans les commentaires, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Moi, je suis quand même assez d'accord avec ça. C'est un calcul qui se vérifie quand même assez facilement. Puis sinon, c'est quoi qui se passe dans le Simon Portalance-verse ces temps-ci? Ah, ben, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut pas faire grand-chose, honnêtement, avec la COVID, mais on écrit des nouveaux sketchs, là. Fait qu'on a des meetings pas mal à tous les semaines, des fois 2 fois par semaine. On écrit des nouveaux textes. Puis, en se disant que quand la COVID va se calmer, on va pouvoir tourner ça. Sinon, je continue d'écrire le livre sur Canal Famille. Puis, des petites affaires à gauche, à droite. C'est sûr que c'est relax en ce moment, mais... Ça, on travaille pour faire du contenu plus tard, pour qu'il y ait des choses qui sortent quand la COVID va se terminer. Fait qu'on garde bon espoir, mettons. Ben, c'est une bonne attitude, ne perdez pas le beat. C'est le temps de il y a un nouveau clip des Costauds qui est sorti en fin de semaine. C'est une reprise de Tal Bonjour d'Albert. Oh! Donc, c'est sur Facebook et YouTube. C'est très rigolo comme clip. Tout est possible. Ben écoute, tu nous partageras le lien dans le chat, s'il te plaît, pour que les gens y aient accès facilement. Merci beaucoup, Simon Portalance. Ben, merci à vous autres, puis bonne continuation dans votre beau programme. You bet! On s'en va parler avec Marielle Npaillot juste après, puis on va entendre une phrase qu'on ne peut plus dire en 2021. Bon, ben, je vais me boucher les oreilles. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Fait que, une autre phrase qu'on ne peut plus dire... dans le contexte de l'esclavage aux États-Unis, l'homme noir se faisait nommer péjorativement. Ah, OK, non, laisse faire. Celle-là, je peux pas la dire. Non, celle-là, c'est pas à nous autres. Non. Donc, voilà, on va aller parler tout de suite à Marielle Npaillot. Salut, Marielle. Allô? 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 Est-ce que c'est toi? Ben oui, c'est moi. Hey! C'est justement à toi qu'on était supposé parler, puis c'est toi qui parles. C'est capoté. Mais je sais, comme la vie est bien faite. Elle est bien. Est-ce que t'en reviens? Moi, des fois, j'en reviens pas. Des fois, je suis quand même assez en ébahissement total devant la quantité de confort qui nous incombe, nous, les gens d'Amérique du Nord. Ça c'est sûr. Mais parlant d'inconfort, juste avant de commencer, en fait, mettons que ça commence là. J'ai préparé de quoi de bien spécial. OK, on commence là. Parlant d'inconfort, aujourd'hui, j'ai eu une écharde entre l'ongle du petit doigt et le doigt. Le petit morceau de bois est entré entre mon ongle et mon doigt. Genre, pardon, les chances que ça arrive, j'étais chez nous dans mon appartement bien relax. Je marche dans le corridor et là, poupsise! Une belle écharde. Non, non. Si j'avais été là, je t'aurais dit non, fais pas ça. Je t'aurais conseillé. À enlever. Ouais. J'ai réussi à enlever le petit morceau de bois, puis peut-être que je vais l'encadrer et faire des prières autour en memory. J'aime ça. Prendre le dessus en rajoutant du taux vibratoire là-dessus. T'es-tu taux vibratoire, toi?
C'est quoi taux de vapote? Ok, tu ne l'as pas. T'aurais répondu oui si tu l'avais. Excellente réponse. Ben oui, c'est sûr. Fait que, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Maria? Oui, c'est ça. Ben, écoute, je me suis bien sentie comme... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, grand corps malade. Un grand slameur. Mais moi, je suis pas si malade. Fait que, mettons, je suis grande. Fait que grand corps correct en santé, mettons. Fait que ça serait mon nom. Ce serait mon nom, genre. Grand corps correct en santé. Bref. Fait que là, j'ai fait un slam ou un poème, en tout cas, pas trop sûr du médium. Mais, donc, je vais vous le lire, puis essayer de, tu sais, penser à de quoi je parle. OK, c'est bon. Si vous devinez, ben en fait, je vais essayer de lire les commentaires. Je sais qu'il y a un délai, puis ça me fuck un peu, mais je vais essayer de voir si vous devinez de quoi je parle. C'est bon. C'est la plus grande histoire d'amour que vous allez pouvoir écouter ce soir. Alors, allons-y. Le titre est The Gate to My Heart. Oh! Okay, on y va. Full anglais. Et écoutez bien le titre. The Gate to My Heart. OK, on y va. Mes gencives sont hydratées quand je suis à tes côtés. Tu as vraiment des formes. Ton père est-il Bernard de Rome? À ta pensée, mon visage rougit. Ah, ta peau brillante, comme sous le soleil de Nantes. Oh là là, il fait chaud en Titi. Pupille dilatée, papille préparée. En ouais, emmène-toi, petit corps huilé. Je te vois tout seul là-bas. Tu me titilles au Canada. Je te regarde un brin. Mon papa est devenu un lutin. Le film ne m'intéresse pas. Dans ma tête, il y a juste toi. Je te mangerai bien dans mon bain, mais aussi ma douche, parce que jamais je ne me couche sans penser à tes graines. Tes graines éclatent, écrasées par mes molaires, et ensuite je te digère jusqu'à 5 heures du mat. Sous le poids de mes gencives, je t'expulse de ta coquille. Tu étais brun-beige, maintenant tu es blanc-bille. Je ne fais que penser à notre prochaine poignée de main. Ta poignée, je vais dévorer. Je te mange au naturel, sans flafla ni fleur de sel. Quand on tendu de margarine, je crie, même par mes narines. C'est à toi que je veux parler, chère mère. Que ferions-nous sans tes graines éclatées? Ah, comme la neige a neigé, mais surtout, ah, comme mon popcorn a popcorné. Ouais. C'est un triste jour quand ce n'est plus à notre tour de pouvoir manger du popcorn devant A Star Was Born. La voix de Lady Gaga, du popcorn partout, oh là là. La voix de Bradley Cooper, j'en ai même dans les cheveux. Vincenzo, Gouzo, viens à ma rescousse, je ne veux pas du couscous, je veux un large popcorn, s'il vous plaît, n'est pas la frousse. Gouzo, tu es notre némésis, car aujourd'hui, mon maïs est en crise. Et voilà! Mais c'était le popcorn. Je pense qu'il y a plusieurs personnes. Tu l'as même dit une couple de fois. C'est un bon indice. Oui, bravo. C'est un bon indice. Pour le record, j'avais compris avant qu'elle dise. Oui, Nathan. Mais oui, j'ai vu ta réaction. Bon, on a confirmation. Hey, je veux dire, il me semble que j'avais comme une question super pertinente, puis tout. Puis là, elle est partie. Oh là, mes beaux mots t'ont fait oublier ta question. Ben, je pense que c'est ça. C'était vraiment beau. Mais je comprends pourquoi. Est-ce que vous avez senti un peu de... Est-ce que vous avez bandé un peu? Non, je dirais pas. C'est pas le bon mot. Je dois t'avouer que le popcorn ne me fait pas cet effet. Bandé! J'ai dit bandé, pas bandé. Franchement, t'as vu. Est-ce que vous avez quoi de bon? Bavé? Bavé! Bandé. Ah, bandé au lieu de bandé. Je comprends pas plus. Ouais, je sais quoi ça veut dire. Bandé. Ah, oui, bandé, créer un lien. Ah! Avez-vous bandé avec la graine du popcorn? OK. Non, ben, là, oui. OK, oui. Ah, sacré Marielle. Mais c'est beau de voir ta passion pour ce qui se met dans la bouche comme ça. C'est quelque chose que tu n'as pas perdu au fil des années. Hein. Écoute, moi, le maïs, là, son sucre et son sel, ben oui. Je ne pourrais demander mieux. Le seul côté négatif, c'est qu'on ne le digère pas, en fait. Ouais, la coquille. Oui, c'est sûr. T'es-tu du genre à boire du lait au chocolat avec ton popcorn? Non. Je connais du monde de même. Oui?
Je viens de me rappeler, en fait, c'est ce dont je voulais jaser, parce que le popcorn s'est rendu quelque chose qui a une signification qui dépasse le cadre qu'on lui connaissait avant. Le popcorn s'est rendu un meme que le monde met pour avoir l'air intéressant sur Facebook quand il y a une discussion qui se passe ailleurs. Est-ce que tu as croisé des discussions sur Facebook qui t'ont inspiré dans la direction du popcorn ou c'est vraiment le gars de Guzzo qui chialait pour rien? Honnêtement, c'est toute l'existence du maïs au complet. C'est même pas un réseau social comme Facebook. C'est même pas un monsieur social comme Vincenzo Guzzo. C'est le popcorn m'inspire. Je pourrais regarder par ma fenêtre puis regarder mon voisin déneiger son entrée avec sa petite pelle puis genre, je vais manger du popcorn. Mais je comprends les gens qui un gif de popcorn, mangeur de popcorn, c'est très dadon. Là, ouais. Je comprends vraiment bien parce que, en fait, ce gif-là est ma vie. Ça représente beaucoup de choses, beaucoup de choses autour de moi. OK. Et puis avant, je veux juste dire de quoi, genre, une recette. Avant de partir pour la fin de ma chronique, j'aimerais ça expliquer une recette de popcorn caramélisé chez vous. Comme achetez pas le Cracker Jack, etc. De toute façon, il y a des peanuts. Genre, personne ne veut les peanuts. En tout cas, je continue ma recette. Fait que là, tu prends... Mais là, c'est shots fired, Marielle. Là, peut-être que des gens veulent les peanuts. De quoi tu es en train de dire, là, toi? Non, c'est vrai, mais on dirait que ça gâche un petit peu mon expérience. Mais ça, c'est personnel. Je comprends. Toi, ce que tu veux, c'est du popcorn au caramel. Tu veux pas avoir du popcorn et des peanuts au caramel. Puis les Cracker Jack t'offrent pas du popcorn au caramel. C'est ça. OK. C'est ça. Puis je paye pour les peanuts. Tant qu'à ça, je vais juste le faire. Il m'a pas payé. Là. C'est vrai. Qu'à ça, m'en est le capitalisme. Il n'y aura pas ma peau, le capitalisme. Non, c'est toi qui vas le manger. Fait que là, vous prenez une poêle Tefal, sûrement que c'est la best. Vous mettez un carré de beurre, faites une demi-tasse de beurre, puis des Werther's Original. Fait que vous faites fondre le beurre. Après ça, vous mettez comme peut-être 10-15 Werther's Original. Vous faites fondre tout ça. Ça devient comme un caramel. Après ça, c'est les bonbons durs, les Werther's Original? Oui. OK. Exactement. Puis là, après ça, ça devient ça comme un caramel hyper onctueux et super sexy. Puis après ça, tu mets les graines de popcorn, je sais pas, genre une poignée, puis tu laisses éclater ça et ça devient un délectable popcorn au caramel. De rien pour cette recette, ma foi. Ah, c'est pas pire, ça. Sérieux, je savais pas comment il faisait le coating. Je pensais qu'il mettait il faisait éclater le popcorn, puis après ça, il sauçait les grains dans la patente, mais c'est bien plus logique que ça soit éclaté de l'intérieur. Je croyais ça aussi jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai vu 2 dudes sur TikTok faire cette recette. Et voilà. Je l'ai pas encore essayé. Fait que je suis vraiment quelqu'un de confiance. Ah ouais, mais de toute façon, les recettes sur TikTok, tout le monde sait, sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. Puis sinon, c'est ça. On vient surtout d'apprendre comment ça se faisait. Marielle Npaillot, merci beaucoup. Oui. Écoute, c'était tout pour moi ce soir. Je suis très contente de vous avoir parlé de ma passion pour le popcorn. Bon, on a hâte de te réentendre à 70% pour un autre slam ou whatever ce qui te branche. Yes! Merci, Tommy. À bientôt. C'est quoi ton nom, l'autre? C'est Nathan. Merci, Nathan et Tommy. À bientôt. Merci, à bientôt, certain. Ah, là, on vient d'apprendre un truc et maintenant, on va apprendre une phrase qu'on n'a plus le droit de dire, plus l'occasion de dire en 2021. Quel adon, Tommy, parce que la prochaine phrase, c'est je vais me prendre un gros popcorn en allant voir le remake de Insert Disney Movie Here. C'est vrai. C'est plus quelque chose qu'on peut dire ces temps-ci. C'est sûr. Juste une petite parenthèse. Quand je l'écrivais, j'ai fait une petite faute. J'ai écrit Disney, puis je trouvais que ça fitait mieux. Ah, hey, là-dessus, on va aller parler avec Ken Malheur. Il est des fois dans le chat et il a lui aussi son canal Twitch. Donc, je vous invite à aller le follower pour vous tenir au courant de quand la magie se passe en Malarskevie. Là-dessus, Ken, c'est quand tu veux. Hein, c'est le temps de téléphoner. On va jaser. J'ai hâte de voir. La dernière fois, il avait fait son podcast dans un podcast. C'est qui est niaiseux, ce gars-là. Donc, Feu Simon Cussonnet, bonsoir.
Eh ben, salut ma poule, comment ça roule? Chaque jour est un cadeau, mon gars. Moi, je suis en train de faire 70%. Il y a Bruno qui est malade. Ça, je suis triste. Ça j'aimerais ça que ça arrête. Ça. On sait ce qu'il a. Est-ce qu'il a de la fièvre? Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il on il a des symptômes barrières? À date, on ne le sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que la confrérie du centre-ville est au plus mal présentement, mon cher. Ah bah ouais, on n'a plus de Bruno, on n'a plus de centre-ville non plus. Alors t'imagines, bonjour ambiance. Effectivement, bien résumé. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ah, mon petit Tommy, laisse-moi, écoute, je vais te raconter cette bonne vieille histoire où je suis allé en Europe. C'était en 2020, c'était en décembre 2020. Car il se passe quelque chose en Europe en 2020. Et c'est que on m'a dit qu'il y avait moult de trésors de vieilles figurines des années 80. Ouais, ok. Et voilà. Et c'est pour ça que ce soir, exceptionnellement, pour vous raconter cette aventure, j'ai pris le pseudonyme de Indiana Claude. Oh putain. Merde. Salut, c'est moi, Indiana Claude. Et aujourd'hui, je vais vous parler du mystère des Tortues Ninja. Alors, c'était il y a bien des lunes, en décembre 2020, quand je suis arrivé à l'aéroport de la petite ville que nous appelons Paris. Et là, comme quelque chose de mystérieux arriva quelque part. C'est comme si on y était. Exactement. Je me sentais suivi par des gens en combinaison et en masque. C'était très étrange. Et là, ils me disent « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez le papier, bitte ?» Et moi, je leur réponds « Mais je ne parle pas allemand, hein, espèce de sale nazi. » Et là, en effet, comme d'habitude, dans un bon vieux Indiana quelque chose, Indiana X, il y a des nazis, sauf le Indiana Jones 4, mais ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, c'est une histoire. Dans le 2, il n'y en a pas non plus. Dans le 2, il n'y en a pas non plus, ouais. Ils ont juste des manches cars. En tout cas, et donc, c'est là, hop, à coup de bataille. Alors, bon, la bataille, les gars. Les mecs, la bataille. Grosse bataille. Comment ça nazi? Ah, salaud, hop. Mais bon, au final, ils m'ont récupéré, ils m'ont capturé, les salauds. Alors vite, thème, je cherche mes fiches. Voilà, thème inquiétant. Même que tout à l'heure, et là, j'ai dit, je ne parlerai pas, salaud de nazi. Et là, il me dit, on va vous mettre un coton-tige dans le nez. Vous allez faire la victime d'une expérience scientifique. Espèce de salaud. Vous n'en avez rien. Et là, ils m'ont enfoncé un coton-tige de 4 km dans le nez pour récupérer ma substance, pour potentiellement me cloner. Mais ça, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, j'ai dit, regardez là-bas. Et ils ont tous fait, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai pu foutre le camp et j'ai couru. Et j'ai couru le plus loin que j'ai pu faire. J'ai couru. Mais ça, ce qui est bien, c'est que les nazis sont tout le temps niaiseux comme ça. Hein? C'est très pratique. Ah oui, tu fais Hartung a inséré une phrase qu'on ne peut pas dire en 2021. Et hop, ils font quelque chose, un truc là-bas. Et voilà, je ne dirais pas, je veux pas voler les punchs de Nathan. Ben non, je comprends. J'espère. Et donc voilà, donc j'arrive à fuir de l'aéroport, donc j'ai le nez qui saigne et qui coule de la mort parce qu'on m'a pété ma membrane de mon cerveau pour me cloner, tu sais, les affaires. Puis j'arrive et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que Paris est vide. Paris est complètement vide. Non. Et là, je suis inquiet. Et je me retrouve au Sacré-Cœur, qui ressemble étrangement à la tour Montparnasse, je crois. Bref. Et je me retrouve devant le Sacré-Cœur et il n'y a personne. Il n'y a strictement personne, à part un mec qui met un pack de cocaïne dans les buissons. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, je marche du Sacré-Cœur jusqu'au quartier vers Montparnasse, vers la gare Montparnasse. Donc là où je vais retrouver un agent informateur qui a une piste pour ces vieilles figurines que l'on appelle les figurines vintage des années 80. Et là, je me retrouve et tout, et je découvre qu'on porte le masque très différemment
qu'au Québec, on porte le masque à ce que j'appellerais le masque à la parisienne. C'est-à-dire, on porte le masque juste sur la bouche, mais pas le nez. C'est-à-dire qu'on a le nez des Parisiens dépasse. Et ça, c'est ce que j'appellerais porter le masque à la parisienne, tout simplement. Et donc, j'en note, j'en fais l'observation, je le note dans mon journal de voyage. Et arrive le moment, le sacro-saint, tu sais ce que c'est, hein, en France, les pauses déjeuner qui durent 2 heures. Ça, c'est une tradition française, typiquement française. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde décide de prendre sa pause déjeuner en même temps. Et que se passe-t-il en temps d'épidémie, mon cher Tommy? Ça fait beaucoup de masques sur des bouches puis pas sur les nez. Exactement. Et en temps de pandémie, c'est surtout qu'en France, tout le monde s'en fout. Alors, résultat, les gens commencent à sortir du bureau. Et là, ils sortent du bureau sans leur masque ou avec le masque porté à la parisienne. Et là, je cours loin. Pardon, je m'éloigne. Donc, je cours super loin et j'arrive à me réfugier chez mon ami qui me dit « Tu devrais aller dans la ville de Tours, car là-bas se situe le prochain indice. » Ah ouais, le prochain indice, mais on se croirait comme à Fort Boyard un peu. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que mon pote Rémo, qui imite super bien le mec de Fort Boyard, il imite super bien Renaud aussi. Et il m'a appris d'ailleurs, c'est un des savoirs que j'ai ramené de mon voyage. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours un âme, toujours debout, coronavirus, connard de virus. Bref. Et je tiens à insérer un petit truc, c'est que comme beaucoup, toi tu dois le savoir, mais certains de nos auditeurs ne doivent pas le savoir, que Renaud a sorti une chanson sur le coronavirus, mais que Henri Dess aussi a sorti une chanson sur le coronavirus, et que évidemment, qui est-ce qui remporte la palme du prestige en faisant une chanson sur le coronavirus? Je vous laisse décider. Poursuivons. Donc, je me rends à Tours, cette petite ville étudiante très chouette, où on me demande, ça te dirait de venir à Tours parler à la radio, dans les microphones. Alors, moi, vu que j'aime bien faire ça, je me dis, écoute, c'est parfait, je vais aller parler dans les microphones dans cette belle radio qui est Radio Béton. Et on me dit, tu viendras nous parler de comment ça se passe au Québec, le confinement, le machin, etc. Et pourquoi pas même nous passer de la musique québécoise. Et alors moi, à quoi j'ai répondu, mais avec certainement grand plaisir, mon cher Brice de Gauchy. Je me souviens de ça. Tu en avais parlé sur Facebook. Exact. Et vu que je publie de moins en moins de choses sur Facebook, au moins quand je poste un truc, c'est intéressant des fois. Bref. Et donc, j'ai passé des vulgaires machins, j'ai passé Ariane Moffat, j'ai passé pas mal de trucs, notamment Normand Lamour aussi, que j'ai passé la toune « Y'a lâcherait pas, la poignée de porte, y'a lâcherait pas ». Et j'ai beaucoup apprécié ce moment-là de ma vie, la découverte de cette toune de Normand Lamour. Et comment les gens là-bas ont pris ça? Vu que c'était une matinale, donc c'était très très tôt. Très très tôt, j'entends 8 heures du matin. On s'est tous regardés dans les yeux et puis on a dit genre ok, qu'est-ce qui se passe, mais moi j'étais le seul à comprendre ce qui se passait. C'était Normand Lamour, il se passait Normand Lamour, voilà. Et là, sans même plus que je ne pus me rendre compte de quoi que ce soit, on m'a mis une cagoule sur la tête, Tommy. Ouais, parce que derrière, comme ça, on m'a mis une cagoule sur le... Les nazis salauds t'ont eu. Justement, mon petit Tommy Godet, Guillaume, il se trouve que ce n'était pas les nazis ce coup-là. Ce n'était pas les nazis, ce n'était pas Emmanuel Macron. Les Russes? Non, les conspirationnistes de France. Ils sont partout. Et oui. Et ils sont partout, exactement. Et ils m'ont capturé et j'étais là, attaché à une chaise à bas prix. Et ils m'ont enlevé mon masque et eux, ils avaient les leurs. ils ont enlevé le sac qu'ils m'ont mis sur la tête et eux, ils avaient des masques un peu comme les terroristes, là, comme ça. Ils me disent on va tout détruire, espèce d'enfoiré, on sait. Alors je dis mais on sait quoi déjà? Parce que moi je ne sais pas, je viens parler dans les microphones, je ne suis qu'un modeste développeur de site web qui vient parler dans les microphones en France. Et là on me dit tu ne sais pas? Non, je ne sais pas, non. Ils m'ont dit, on sait pourquoi t'es venu en France, on t'a fiché depuis le début, nos amis nazis bossent avec nous et tout, c'est grosse conspiration. Et là, je me retrouve comme dans une caméra cachée de Marcel Béliveau. Je dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et là, on me dit, mais nous, on est la branche des exterminateurs de jouets des années 80-90.
Ils me disent ça, Tommy. Et je dis, mais attends, vous pouvez pas faire ça. Pourquoi? Eh ben, depuis des années, les jouets des années 80-90, les jouets vintage, font la promotion de la guerre et contrôlent les esprits de nos jeunes pour les préparer à la Troisième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, regardez l'ascension de tous les jeux de Call of Duty, etc. C'est pour que cette génération-là passe des jouets aux jeux vidéo super violents et voilà, comme ça, ils seront prêts pour la Troisième Guerre mondiale. Et mon Dieu, ils ont failli m'avoir, mais ils voulaient se débarrasser de moi, figure-toi. Ils m'ont dit, on va... Mais maintenant, c'est un peu, ils se la jouaient un peu James Bond au rabais, James Bond dans la rama un peu. Il faisait genre, monsieur Claude, parce que là-dedans, je suis Indiana Claude. Indiana Claude, oui. Il dit, monsieur Indiana Claude, maintenant que vous savez notre secret, nous allons vous tuer. Alors, évidemment. Et comment vous allez me buter, espèce de pourriture? Et là, ils me disent, on va t'envoyer dans ce satellite juste à droite. Dans la ville de Tours, il y avait un silo à satellite. Alors, crois-le si tu veux ou pas, mais moi, je le crois parce que je l'ai vu, j'y étais. De toute façon, c'est promis. Et ils m'ont dit, on va t'envoyer pourrir autour de la Terre. Et là, je me dis, mon petit Tommy, mais comment je vais me sortir de là? Tous les mercredis, j'écoute, quand je mange ma salade, j'écoute les merconspi. Ah ouais? Et il me semble... oui, mais d'ailleurs, je te salue au passage. Voilà, je salue Tommy Godet au passage de faire cette Allô, Ken! Allô! Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, tu sais, quand tu joues à un jeu de rôle, si tu prends la classe conspi, par défaut, vient le trait de caractère, le perk, genre la terre est plate. Et là, je me souviens que le mec me dit, on va te faire pourrir autour de la terre. Je le mentionne, je le relève, je vous dis, autour de la terre, ça voudrait dire que vous n'occupez pas exactement, vous ne croyez pas vraiment à vos propres convictions. Et là, ses complices se sont tournés et ils l'ont saisi. Ça m'a laissé le temps de faire un mawashigeri sur la corde qui m'attachait. Et hop, je tabasse 2-3 gaillards à coups de schlip-schlap, genre... Et là, bing, je cours encore comme j'ai couru à Paris. Et là, je passe. Elle est là devant moi. La salle au trésor. La salle qui possède une montagne de jouets des années 80-90. Et moi, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Eh ben, écoute, j'ouvre mon sac à dos que je n'avais pas, mais pour l'histoire, c'est important, je le rajoute. Je prends le plus de jouets que je peux et je m'échappe. Et là, je rentre au Québec comme je peux grâce à mon fidèle lama volant. Wow. Ouais. Et je reviens ici et je me retrouve avec beaucoup trop de cossins. Et c'est pour ça que sur le canal Manard, je suis en train de travailler sur une vente de garage en ligne avec pas mal de cossins que j'ai ramenés. Ça va s'appeler les dimanches machins et ce sera le dimanche. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Bon. Et voilà, je vous en parlerai plus tard. C'est la plus compliquée pub ever. Merci bien gros de nous avoir raconté ton voyage. J'espère que tout va bien par chez vous. Hein? Tu as quand même de la famille là-bas si on écoute ton accent de Repentigny-Est. Oui, exactement. Et ben oui, si tout va bien, mon Tommy, et je vois que de votre bord, tout va bien aussi. Ouais. La prochaine fois, je viendrai vous parler de la fois où j'ai combattu un plombier japonais pour une sombre histoire de toilette bouchée. Allez, salut, à bientôt. Hey, à bientôt, Can. Merci bien gros. Donc voilà, hein, c'était Canal Malheur. Il va peut-être sûrement commenter bientôt dans le chat. N'hésitez pas à aller y mettre un follow. Hein, les dimanches machin, c'est quand même un bon nom pour une niaiserie comme ça. Est-ce qu'il y a une phrase qu'on ne peut plus dire avant d'aller rejoindre? Attention, mesdames et messieurs, c'est la gang du Revoir, le site, la page Facebook, que je dirais, que je vous encourage à aller follower, le Revoir, qui vont être avec nous dans quelques instants. Nathan. Ouais, chose qu'on ne peut plus dire, hein, j'ai grainé 3 verres à soir, pis toi. Ça, en fait, on n'a jamais vraiment pu pouvoir le dire. À moins je pense que dans les années dire 80, ça aurait été comme... Ouais, peut-être. À moins que ça voulait dire de mettre des graines de carottes ou de lin. Bon, ben regarde, si tu l'aimes pas, j'en ai un autre qui est rapide lui aussi. Section fumeur, s'il vous plaît. Ouais, ça arrive pas mal plus. Hey, là-dessus, on va aller rejoindre la gang du Revoir. Est-ce que c'est Saint-Jérôme et Joliette encore? Allô? Allô. Ouais, c'est Joliette à l'appareil. Écoute, je suis content de te parler, Tommy, parce que
Ben, la dernière fois, comme tu sais, j'étais affligé par la COVID, en train de cracher mes poumons. Puis je veux juste dire à tout le monde que si vous avez encore des doutes, c'est pas une conspiration. C'est vrai. D'ailleurs, notre cher collègue Sainte-Foy, qui était là la dernière fois, était à son tour, malheureusement, à souffrir du virus. Et puis, je dois vraiment vous aviser que comme il était à Cancun avec Ted Cruz, là, il est vraiment mal en point. Il y a le variant texan, puis il est pogné au Guantanamo de Trudeau, en plein milieu de Dorval, puis ils n'ont pas réservé de chambre d'hôtel. Fait que là, il est comme dans une tente à Dorval. Ça va vraiment mal. Fait que prenez ça au sérieux, la COVID. Slack, m'a dit comme toi, hein? C'est des gros choix quand même de sortir du pays comme ça à la Cancun. Hein? Est-ce qu'il est allé rejoindre Daniel Tadros pour essayer de combattre la dictature ensemble? Ou? Ben, en fait, non, tu sais, c'est un environnement toxique quand les environs de Québec puis tout ça, ça se propage par les ondes hertziennes et les mauvaises idées puis les mauvaises suggestions. Fait que je pense qu'on va lui suggérer de cesser de se connecter à la bande FM. Ça donne pas des très bonnes suggestions dans le coin de Québec. Et voilà, je comprends ça. On souhaite le mieux possible. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, toi, Joliette, t'es passé au travers de la COVID. Oui, ben écoute, passer au travers, c'est vite dit. Je suis encore en train de passer au travers, mais mettons que je suis sur les derniers 1000 de ça. OK. Hey, je suis content, par contre, à part de moi, puis de mon chum Sainte-Foy, puis Saint-Jérôme, qui est aussi indisposé, on a par contre un nouveau membre de l'équipe, un nouveau stagiaire qui s'intègre à nous, que je vais vous présenter. Okay. Et puis, il a choisi de se nommer, c'est un peu gênant, mais on ne peut pas vraiment dire ça à la radio, pendant les choses qu'on ne peut pas dire comme toute la journée. Mais il s'appelle Rivière-aux-Graines. Fait que je vous introduis Rivière-aux-Graines. À toi la parole. Ben oui, ça me fait plaisir d'être là. Hey, salut Rivière-aux-Graines. Colin, l'équipe du Revoir s'agrandit. C'est un sacré honneur. Tu dois prendre ça. Agrandir puis graine dans la même phrase, c'est un peu particulier, mais effectivement, il y avait besoin d'une représentation régionale. Ah, voilà. Donc, toi, t'es le Revoir de région, là. On pourrait dire ça. OK. Puis, comment ils t'ont découvert? Ils ont fait un petit voyage touristique par chez nous. OK. Puis c'est moi qui sers à l'hôtel. Pour tout dire, c'est le fameux voyage à Grenville qui a mal tourné pour Saint-Jérôme. Ah, voilà. Puis, fait que, je veux dire, parle-moi, c'est ta chronique, mon cher. Habille ça comme ça te tente. Ben oui, écoute, il n'y a pas juste la COVID dans la vie, hein. Il y a aussi les woke que vraiment, moi, ça me fait sortir de mes gonds. C'est plus possible d'être blanc, puis d'être un homme, puis de dire des choses sous aucune tribune. C'est vraiment terrible. Fait que je suis venu ici en tant qu'homme blanc parler sur une énième tribune pour dire que aucun bon sens. Je joins ma voix à tous les chroniqueurs de Québécois afin de dénoncer cette censure éhontée. Oui. Il y a un feeling Mathieu Bock-Côté dans ce que tu es en train de me dire. Est-ce que c'est un maître à penser pour toi? Absolument. D'ailleurs, avec lui, il met tellement de mots dans l'espace-temps que tu n'as plus besoin de penser. Puis je pense que c'est ça la clé de son succès. Les gens qui l'écoutent, ils pensent plus. Il y a trop de mots. Ben oui, on a Rivière-aux-Graines qui veut commenter. Là. Oui, je veux juste dire qu'à Rivière-aux-Graines, on n'en a pas de tribune, nous autres. Et puis ça, c'est pour toutes les dénominations, là, genre pour les hommes, pour les femmes. Personne n'a de tribune. Ouais. Est-ce que c'est niaiseux? C'est pour ça qu'on a des politiques d'inclusivité, hein, puis que c'est ça peut s'apparenter au wokisme, mais nous, non, c'est qu'on veut vraiment laisser les gens de région pas dedans, comme Rivière-aux-Graines. Ça me dérange pas que tu leur dises que c'est un programme gouvernemental, mon embauche. Oui, effectivement, on bénéficie d'une
très généreuse subvention. plus la PCU, ça a fait plein de cash pour vous autres cette année. Ah, bon. Ouais, ben, comme vous savez, on cultive les likes, hein, fait que ça nous donne un petit incrément de 20% de likes de région. Et ça, il n'y a rien de mieux que ça. Hein. Faut scorer en région si on veut scorer big en ville. Moi, je voulais ajouter aussi que, tu sais, si le revoir, il bat jamais Justin Trudeau, c'est pas parce qu'on est multiculturaliste, c'est parce que sans la PCU, ben, vu qu'on n'a pas de job, on pourrait rien faire dans la vie, comprenez-vous? OK, oui, je comprends. On dépend très fortement de Justin Trudeau afin de pouvoir continuer de rire de tout le monde sauf Justin Trudeau. Fait qui on remercie là-dedans? On remercie Justin Trudeau. Oui, absolument. Comme tous les fraudeurs à peu près du Canada, comme en fait aussi les gens qui ont décidé d'abuser du système, que ce soit les impôts, la PCU, quoi que ce soit. Je pense que c'est une année très charnière où on doit vraiment remercier notre premier ministre d'avoir ouvert à peu près tous les loopholes possibles d'abus dans notre nation. Moi, j'aimerais ça ajouter aussi que si François Legault veut qu'on écrive patience, il a juste à nous subventionner lui aussi. Ben, est-ce que vous avez un prix? Peut-être qu'on pourrait envoyer le prix à François. On a commencé à vendre on vend du popcorn avec chacun de nos mimes. Fait que, en ce moment, on ne peut pas le livrer. Ça, c'est le seul problème. Fait qu'on sollicite 20$ fois le nombre de likes pour nos posts en subvention là, pour vraiment comme nous dépanner pour pas qu'on fasse faillite comme Vincent Goudzou. Ah, ben oui, pauvre Vincent Goudzou. Hein, écoute, j'aime ça comment que vous êtes... je dirais transparent dans votre procédé, messieurs. C'est un plaisir d'avoir finalement des goalers qui s'occupent de l'information de la bonne manière. Moi, je vais juste finir en disant qu'à Rivière-aux-Graines, là, on n'en a pas de cinéma. Il n'y a pas grand-chose. C'est un peu un PD member. Là. On est sûr qu'il reste occupé puis valorisé. Je comprends. C'est un token. Tu me mets ça dans le coin. Un backbencher, mais un vrai, un peu. Mais il y a plein de bonnes idées. Ah, ça... C'est ça qui arrive. C'est ça qu'on veut. Ben, écoutez, messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus? On va aller finir 70%. Ben écoute, Toby, ça nous fait toujours plaisir d'être là pour évidemment ne jamais faire de fausses nouvelles. Nous, on fait juste rendre les gens honnêtes dans leurs propos. Hein. On revoit très, très, très modérément ce que les gens disent, puis on va continuer de le faire aussi longtemps qu'il y a de la demande pour du tel contenu. Puis ben merci de nous inviter. On vient quand tu veux. Ben écoute, c'est... Oui. Attends un petit peu, Rivière-aux-Graines. Je voulais juste ajouter que moi, je vous ai appelé après virer. C'est Trudeau qui paye, donc, si j'ai bien compris. Puis les boys, on réglera ça offline, là, mais si vous recevez une facture, c'est correct, le programme gouvernemental va s'en occuper. OK, c'est parfait. Bon. Hey, c'était Joliette et Rivière-aux-Graines, hein, les gars. On a besoin de vous pour que vous surveilliez l'information de la bonne manière. Merci bien, gros. À la prochaine. You bet. Salut, Joliette. Salut, Rivière-aux-Graines. Rivière-aux-Graines. C'est sans dessin. C'était nos amis du Revoir. Hein, je vous le rappelle, Le Revoir, c'est une page satirique qui existe sur Facebook. Gênez-vous pas pour aller les follower eux autres aussi. J'ai vu que Marielle Npayo a partagé son Facebook tantôt. C'est une autre amie. Hein, je vous encourage. On est une belle communauté. On fait de la pub pour la communauté. Et là-dessus, mesdames et messieurs, on a droit à une phrase de la part de Nathan qu'on ne peut plus dire en 2021. Nathan? Ouais, je vous avertis, celle-là, elle va faire un peu mal. La prochaine phrase qu'on ne peut plus dire depuis aujourd'hui, c'est « Je vais au prochain show de Daft Punk ». Ben oui, parce qu'ils ont dit que c'était fini, ils ont tiré à la plug. Ah, ils ont tiré à la plug avec un vidéo silencieux, mais que j'ai pas trouvé trop long. Genre, c'est du même côté cryptique puis artistique qu'ils ont toujours eu. Ils ont terminé ça de la même manière. J'ai trouvé ça magnifique. Ben voilà, gars du pays de les amis. Hein, c'est deux Français. Moi, je les ai déjà vus. C'est moins caché qu'on pense, leur vraie personnalité.
Oui, on peut peser F pour Daft Punk. Là-dessus, on va aller rejoindre notre Daft Punk à nous, Daft Boudreau. Salut, Mathieu. Et voilà, je suis un peu la French Touch du Québec. Ouais. C'est moi. Définitivement. Comment ça va par chez vous, mon cher? Ça va, c'est chez nous. Tu sais, ça change pas, mais ça vieillit. Effectivement. C'est ça. J'essaie d'être... j'ai Colin. Quelle semaine et quelle journée aussi. C'était incroyable. Mais ce qui m'a le plus parlé cette semaine, Tommy, c'est que j'ai eu un téléphone de Radio-Canada. Ah ouais, hein? Enfin? Depuis le temps? Ben, c'est ça. Moi, tout de suite, je vois ça sur mon téléphone, Radio-Canada. Je dis, enfin, ils ont reconnu mon talent. Parce que moi, je le sais, toi, tu le sais, mais les autres le savent peut-être pas. Moi, ça fait plusieurs années que j'harcèle différents médias avec mes projets. OK. Non, je savais pas. Radio-Canada, moi, je leur envoie des idées de téléromans 2-3 fois par semaine. Fait que, tu sais, je me suis dit, ils vont me donner ma chance, tu sais. Ouais, 2-3 fois par semaine. Oui, OK. Eh ben, ça, j'ai dit, j'harcèle différents médias avec mes projets. Faut non, ça prend 2-3. Je comprends, c'est bon. Ben ouais. Ben non, Tommy! T'es con. Il y en a qui font pire que moi. Il y en a ben c'est 4-5 fois. C'est sûr. Mais non, c'était pas ça. Ça avait aucun rapport avec ma série policière, là. Aucun rapport. Veux-tu savoir c'est quoi ma série policière? Je pense que oui. Je pense que pour le bien de la chronique, ça serait mieux que je réponde oui. Et même, j'aimerais ça le savoir. Je suis curieux de ce qui bouderait. T'es pas obligé. C'est pas écrit, ce bout-là. Non. Ça s'appelle 10-2. 10-2, c'est l'histoire d'un policier qui entend mal, puis à cause que sa radio de char est trop vieille. 10-2, ça veut dire répéter le message. Fait qu'il dit tout le temps 10-2, tu sais, puis... Fait que tu vis comme la frustration du répartiteur à travers le calvaire du policier qui pense que c'est lui le problème, tu sais. Est-ce que t'es sans dessin? Ah, je regarderais ça au moins une demi-heure. Ça peut être un sketch, ça, c'est sûr, ça peut être un sketch. Ah, nous autres, on a tourné 2 saisons déjà, puis moi, c'est tout bon, là. Je suis ému au bout. C'est tout bon, OK. En même temps, c'est tout bon, mais c'est mon bébé, tu sais. Moi, je vois pas plus loin que ça. Ouais, je comprends. Mais non, mais ça n'avait pas rapport avec ma série policière, ça n'a pas rapport avec mon concept d'émission matinale pour les matantes, puis ça n'a pas rapport avec ma série dramatique basée sur ma propre histoire. Non! Ça voulait que je devienne le nouveau fou du roi Guy Lepage. Moi, un inconnu, Tommy, blanc, hétéronormalisé, à peine salarié, qui fait un podcast. Ben, tu peux être certain que j'ai dit non. Hey, un poste aussi important. Mon père, il disait, pour briser une carrière, il t'en faut une. Il avait raison, Tommy. C'est vrai. Pas faux. Ça se défend bien. Guy était bien déçu. Il était bien déçu. Guy, j'ai dit, ben là, je comprends que tu voulais donner un job à un homme de confiance. Hein? Patriarcat oblige. Ouais. Sauf que là-dedans, c'est moi qui prends le risque. C'est moi qui, encore une fois, va subir les foudres des conspirationnistes, des frustrés de la redingote, puis des souverains émotifs. Donne-moi une chance, Lepage. Je sais pas, moi, un petit poste comme chroniqueur à radio, faire des voix de l'animation. Mon père, il disait, faut bien commencer quelque part. Bon, lui, il parlait des meurtres. Mais si personne ne le sait, ça se tient, ce que je viens de dire. Ouais. Fait qu'il avait raison, dans le fond. Ouais, ça se tient. Non, pas tout le temps. Il avait pas tout le temps raison, je viens de le dire. Mais si je me mets aussi là, à nommer toutes les exceptions qui existent dans tout le temps pour tout le monde, puis si en plus, il faut tout remettre dans son contexte pour bien saisir l'intention des gens concernés, non, merci. Ça devient compliqué. Ben là, c'est compliqué. Moi, j'aime bien mieux vivre dans une société où l'émotion prime. Bien plus simple. On prend des raccourcis, on n'explique pas, on règle la carte. Moi, c'est le même que j'aime mon effondrement social, Tommy. Bon.
Faire, là. Ouais. Ouais. Ben, regarde, tu veux, c'est avec des réflexions comme les miennes, Tommy, qu'on n'est pas sorti du bois. Je suis un peu d'accord avec ce que tu viens de dire. Là. Hein? Ben, même que rendu là, y a-tu autre chose qu'une forêt? Je la pose, la question. OK. Non, mais c'est vrai. L'espèce de forêt là, remplie d'hurlements incongrus, tu sais. Ouais. L'espèce de meute de fous là, qui regarde le doigt de celui qui pointe les ours mal léchés. Là. Ouais. Là, toute la gang, ça crie « Tuons les ours! Tuons les ours! » Mais ça ne dirait jamais non à partager le repas avec eux autres. Hein. « Oh, les ours m'ont invité à souper. Surtout si ça peut influencer les fourmis à voter dans le sens de leur poêle. » Non, j'ai dit non, Guillaume! Arrête de me le demander! Non. En 2016, qu'est-ce qui se passe? je riais. OK. Bon. En 2016. En 2016, le salaire de Danny Turcotte il tournait autour de 130 000 par émission. Hein? Là, ben non, pas par émission. 130 000 c'est une information que j'ai trouvée sur Internet. Ah, OK. Bon, ça me va. Okay. Pas de preuve. C'est au Québec, ça. Ben, c'est ça. Mais j'ai salivé un peu. Je me suis dit 2016, 130 000 $, ça a dû enfler avec le temps. Tu sais. Là, quand je dis enfler, tu sais, mettons, imagine, disons-le, là, tout le corps d'Éric Lapointe. OK, ouais. Non, mais non, mais je sais pas si tu as vu les photos récentes d'Éric, là, c'est flagrant. Ah, même son Tous petit doigt ses est membres chubby. sont enflés. Là, OK, non, je... Ah ouais, c'est sérieux. Ils ont fait venir des spécialistes de partout dans le monde, là. OK. Puis là, la première constatation, ça a été qu'il est en train de se transformer en petite saucisse cocktail. Qui sent la cigarette, genre? Ah ouais, ce qui, somme toute, est une bonne nouvelle, hein. Je veux dire, les saucisses, ça chante pas. Vu de même. Il va peut-être nous crisser à la paix, je sais pas. On lui souhaite bonne chance. Si j'avais un temps soit peu de compassion, Tommy, je pourrais dire, Chris, donne-toi un break, Eric, les démons sont pas toujours obligés de gagner. Puis là, je le prends. Je pourrais dire. Je suis très d'accord avec ce phrase. Voilà. Puis là, je le prendrais dans mes bras, puis on pleurerait ensemble comme des hommes, sans larmes, tendez. Sacrément, Mathieu, grosse soirée. Hein? Ben ouais, c'est comme ça. Mais en même temps, je trouvais le bout sur la saucisse cocktail plus drôle. Hein? Ah ouais, c'était peut-être un build-up. Peut-être, je ne sais pas. Je suis allé là. J'ai fait les deux bouts. C'est vrai. Tu nous as amené là. Ben, l'important, c'est que je trouvais ça plus drôle parce qu'au Québec, hein, comme partout ailleurs, et ça, je pense qu'une majorité de Québécois vont être d'accord avec moi, l'humour, c'est important. C'est vrai. Ouais. Tu sais, peut pas arriver sérieux puis dire du blablabla qui serait pas comique. C'est vrai. Hein? Non, faut que ça soit drôle. Ça serait pas quick, pouch, wow, wow. Non. Alors, on veut rester loin de l'affaire que tu viens d'exposer. Ben non. Faut que ça fasse quick, pow, wow, wow. Peut-être qu'il y a moins de 10 ans, on pouvait le faire, mais pas là. Non. Faut que ça soit drôle. Ouais. Faut que ça soit drôle. Et ça, je le dis, c'est pour moi. Mais je pense que ça s'applique aussi pour tout le monde. Ben, je veux dire pour tout le monde qui veut le faire rire. Ou du moins amuser. Oui. Juste l'affaire, c'est drôle. Je suis d'accord. Je suis beaucoup d'accord. Après ça, t'es comique. Oui. Pour faire rire, il faut être drôle. Ça, je suis d'accord. Faut être drôle. Oui. Comme ça fait rire. Après, t'es comique, puis le reste, ça fait rire. Comme un bon fou du roi, mettons. OK. Ouais. Un bon. Moi, je l'écoute. Je l'écoute plus, moi, tout le monde en parle depuis un sacré bout de temps. Écoute, je sais pas, moi, si Danny était drôle. Y a-t-il déjà été drôle, hein? Je pose la question. Toi, t'as pas peur. Toi, t'as pas peur. Non, mais j'ai pas peur de rien. Écoute, j'ai rien à perdre. Surtout que t'es déjà rendu un proposeur de série quérulant pour Radio-Canada, si j'ai compris. Quérulant, tu dis, en lettres majuscules écrit sur un T-shirt, Tommy. Mais...
Ah bon, on dit ça, on s'éloigne du sujet. Oui. Moi, j'ai vu sa joke déplacée là, sur Facebook, là, en lien YouTube. Écoute, gars, j'ai like et j'ai partagé. Je me suis abonné. Je suis pas mal ça que j'ai envie de dire là-dessus. Tu sais, moi, des fois, je suis drôle. Des fois, je suis moins drôle. 130 000 $ pour faire ce job-là. Moi, ça fait 8 ans et des poussières, je le fais gratis ici. C'est vrai. Danny a une belle retraite, là. Je vois pas le problème. Même, je pense que ça fait plus que 8 ans que tu fais ça ici. Et des poussières, j'ai dit. Ouais, OK, c'est bon. Oh, ça me va. Ouais. 8, c'est un chiffre le fun. Si tu le mets sur le côté, t'en as pas un bout. C'est l'infini. Ta gueule. On a du fun. Écoute, je pourrais finir avec quelque chose, je pensais l'autre jour, puis ça m'obsède un peu. C'est quand, tu sais, quand t'as 16 ans, tu peux te dire qu'une pensée, c'est quelque chose d'immatériel. Tu sais, ouais. Puis si t'as fumé de la dope, en plus, ben, tu peux arriver à te dire que tu peux pas arrêter de penser. Tu sais. C'est difficile. Parce que si tu penses à une pensée, c'est une autre pensée qui pense à la pensée. C'est là, la pensée, oui. Les pensées, ça s'empile une par-dessus l'autre et tu peux faire ce qu'on appelle un bad trip. Bon. Parce que consommation d'herbe du diable, mais surtout parce que ce que tu es en train de dire là, c'est juste faux. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Mathieu. C'est ça. Fait que là-dessus, ben, moi, je veux pas prendre plus de votre temps. Là. Je le sais que le mien étant compté, je le sais à quoi ça ressemble quand on perd le sien. Fait que s'il y a une chose à dire, peut-être, c'est tout ce que j'ai dit, c'est pour m'arrimer que je l'ai dit. T'as passé proche d'être capable, Mathieu. Oh, sac, t'étais tellement proche. Tabarnak. Je vais hurler dans la nuit. Hey, merci bien gros, Mathieu. C'est tout à plaisant de t'avoir à 70%. Je vais d'ailleurs mettre ta toune La force d'une pensée qui pense à la pensée. Là, vu que Nathan a réparé l'audio, tu vas l'entendre de qualité à 70%. Écoute, ça me fait tellement plaisir d'entendre tout ce que tu viens de dire. J'aimerais donner le crédit à la personne qui est dans le vidéo. OK. Bon, ben voilà. Je le nommerai pas. Non. Mais c'est ton inspiration, c'est ta muse. C'est ma muse, certain. Hey, merci bien gros, Mathieu. Bye-bye. Bye. Hey, là-dessus, as-tu une dernière phrase qu'on ne peut plus dire? Ah ouais, mais juste avant, tu peux-tu croire que cet après-midi, il me disait qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire? Ah ben C'était drôle, là. Tabarnak. Ah, il est capoté. Mathieu, si c'est ça que ça a l'air quand t'as pas d'inspiration. Mais la dernière phrase que j'ai pour vous autres ce soir, qu'on ne peut plus dire, c'est « On peut plus rien dire ». Ah. C'est comme ça commence à être vraiment associé à un groupe de gens en particulier qu'on a qui pas aurait envie quelque chose qui d'être pend associé. entre les jambes et qui l'utilise de manière toxique. Ouais. Ça. Donc voilà. Merci beaucoup, Nathan, pour ça. Merci à tous les chroniqueurs. Hein. Il y a des gens qui ont mis leur lien dans le chat ici. Ben voilà, on est un petit peu partout. Merci tout le monde. Merci aussi à Martin Godette et podcast.com qui sont nos hébergeurs. Quoi d'autre? Le show est disponible sur Spotify, 70%. Je pense que c'est tranquillement, pas vite. Là qu'on est rendu, je vais quand même vous laisser la toune que Mathieu a composée. La force d'une pensée, on va finir 70% avec ça pour s'en aller vers le set de VJ de Bruno Corbin. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. La science, en fait, est basée sur des principes comme la réfutabilité. La réfutabilité, ça veut dire que tu dois démontrer que quelque chose existe hors de tout doute, sinon ça n'existe pas. Mais ça, ces principes-là, ça vient du cerveau, ça vient de la pensée. Et la pensée, c'est immatériel, c'est pas physique. Tu peux pas penser à une pensée parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Donc, si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Donc, si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Donc, si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Donc, si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Donc, si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Pensée. La
pensée, tu ne peux pas l'attraper. C'est là, mais c'est pas là. Tu peux pas le toucher, OK? Et ça, quand tu réfléchis à des questions comme ça, c'est que ça te fait réfléchir que, justement, t'as peut-être pas toutes les réponses encore en tant qu'être humain. Penser. Et ce qui est un peu dommage, c'est que quand on commence à poser des questions de ce genre-là, on se fait classer dans une catégorie de gens comme complotistes ou conspirationnistes. Et c'est des mots qui riment avec terroriste. Et ça fait peur. Tu veux pas te faire coller une étiquette comme ça en tant que citoyen. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nous encourage à pas trop se poser de questions. Parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Tu peux pas penser à une pensée parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Tu peux pas penser à une pensée parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Tu peux pas penser à une pensée parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Tu peux pas penser à une pensée pour penser. On a peut-être beaucoup encore à apprendre de la nature, de la planète, de la vie en tant que telle. Et c'est important en tant que société d'être capable d'avoir ces discussions-là, d'être capable d'avoir des débats comme ça, d'idées. Parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Penser.